je rappelle, donc, je suis Dushka Markovic, donc, chargée du développement durable, alimentation et environnement. Et en fait, c'est dans le cadre de l'environnement que j'ai les antennes relais à ma charge. Avec moi, il y a l'adjoint à la médiation, donc Mario Gonzalez, qui est aussi adjoint à la mairie du 18e. Ensuite, en représentant de l'hôtel de ville, nous avons Monsieur Meunier, qui remplace donc Monsieur Gloriès, que nous avions eu la dernière fois pour le 46 boulevard Barbès. Madame Pezzana, qui était aussi présente la dernière fois à notre réunion, donc qui représente l'agence de l'écologie urbaine. J'avais aussi demandé qu'il y ait un représentant de l'ANFR qui soit présent, mais donc pas de réponse positive. J'espère que nous serons là pour notre prochaine réunion, parce que ça serait bien qu'on puisse poser des questions un peu techniques et qu'on puisse avoir des réponses du technicien, ça serait une bonne chose. Puisqu'on est sur un sujet qui est très, très complexe et épineux, et ça serait bien que les services puissent nous éclairer. Donc nous avons aussi l'opérateur qui est présent, donc avec Free. Donc on a 3 personnes de présentes de Free, donc je vais laisser se présenter parce que je ne les connais pas parfaitement bien. Bonsoir, moi je suis Christelle Milani. Vous m'entendez ? Le micro marche pas bien. Il marche pas bien. Ça monte le son ? Vous m'entendez ? Donc Christelle Miladinovic, moi je suis en charge des relations avec les collectivités territoriales, donc avec la mairie de Paris. Bonsoir, moi je suis Karine Villemain, en charge du déploiement réseau mobile sur l'Île-de-France pour finir. Bonsoir, je suis David Perrault, je travaille au bureau d'études et je travaille au développement du réseau. Donc l'idée de ce soir, c'est d'arriver un petit peu à discuter, à essayer de voir les anomalies, et puis surtout d'entendre le collectif du 52 rue Championnet qui se mobilise maintenant depuis plusieurs mois contre cette antenne. Donc ils sont très mobilisés. Ils ont réussi, voilà, notamment par les pétitions, à faire connaître le fait qu'ils voulaient s'opposer à cette antenne. Et je vais donc leur laisser la parole. Allez-y, la personne qui souhaite parler pour le collectif. Markovic à l'instant, cette histoire de fenêtre qui avait donc, on va dire, disparu mystérieusement du dossier d'information mairie, mais qui était présent sur la déclaration préalable de travaux. Lors de la dernière réunion, c'est vraiment ce qui nous inquiète le plus, franchement, c'est la proximité de cette fenêtre. Donc je ne sais pas si vous voulez, s'il y en a qui n'ont pas vu, j'ai des photos là et des plans pour que je donne. Voilà, j'en ai quelques-uns, là, si quelqu'un les veut. Donc en gros, il y a cette fenêtre qui est à entre 4 et 5 mètres de la base de l'antenne prévue, qui est effectivement en vue de l'antenne, même si effectivement, comme indiqué dans le deuxième dossier d'information mairie, elle n'est pas dans le log principal, mais elle est quand même extrêmement proche. Ce qui nous a interpellé, nous, c'est la réaction de Marc Sandrier, de Étienne Sandrier, lors de la dernière réunion dont vous faisiez référence le 20 février, qui nous a parlé de champs chaotiques et de points atypiques, donc des termes un peu techniques, sans rentrer plus dans les détails. Il nous avait demandé à l'époque de contacter la NFR pour avoir des précisions. Ce qu'on a fait, on n'a pas eu de réponse, donc c'est dommage qu'il ne soit pas là non plus parce que ça, on aurait... Donc on est un peu dans le flou sur concrètement quelle est la dangerosité de la proximité de cette antenne. D'une part parce que les protocoles apparemment considèrent que les mesures ne sont pas valides si on est aussi près. Donc moi on s'est renseigné auprès de plusieurs personnes, donc le laboratoire CRIREM qui est reconnu comme utile pour ces analyses indépendantes, on va dire, qui nous ont dit, je vais citer les 2 personnes qu'on a eues, Myriam Galbrin, qui est responsable technique CRIREM, qui nous a dit, je cite, ce périmètre, donc le périmètre de sécurité qui est censé être respecté autour de l'antenne, donc qui est un document qui est disponible sur le site de la NFR, qui décrit
les zones, en gros, où on n'a pas le droit d'aller quand l'antenne est allumée, si j'ai bien compris. Donc Madame Galbrin nous disait que ce périmètre est défini par la LFR, mais il varie selon les fréquences utilisées et les puissances des antennes. La position de cette antenne pourrait engendrer une exposition atypique. Alors, je ne sais pas si on aura des réponses sur ce que ça veut vraiment dire une exposition atypique. Également, un ingénieur CRIREM qui s'appelle Roland Magré qui nous a affirmé, il nous a dit que la position de cette antenne peut engendrer une exposition atypique dans l'espace juste en dessous, que c'est inutile d'être exposé directement à un lobe principal pour cela. Voilà. De plus, j'ai parlé au technicien du laboratoire EXEM qui est venu faire des mesures d'émissions électromagnétiques chez moi. Je lui ai montré les photos qui sont là, les plans, etc. En gros, il m'a reconfirmé qu'on était trop proche pour que le protocole s'applique, parce que le champ électromagnétique n'est pas établi à cette distance. Voilà. Donc, je commencerai par poser ma première question au représentant de Free. Sur la base de ça, comment est-ce que vous pouvez garantir l'innocuité de cette antenne au niveau juste derrière cette fenêtre, alors que même les protocoles de mesure ne peuvent pas être... on est hors du cadre des protocoles de mesure. Lors de la dernière réunion, le 20 février dernier, donc quand vous êtes intervenu au sujet de cet ouvrant, je vous avais déjà à l'époque évoqué le guide technique de l'ANFR. Donc ce guide technique prévoit effectivement des distances de sécurité à respecter selon différentes configurations. Les antennes par rapport aux fenêtres, par rapport au balcon. Donc là, en l'occurrence, dans le cas d'une fenêtre, les distances qui sont préconisées par la NFR sont de 1 m, 50 cm et 1 m 25, selon que vous êtes en dessous, au-dessus ou sur les côtés, par rapport à l'antenne. Donc le laboratoire, j'ai pas tout à fait EXEM et CRIREM, j'ai pas tout à fait saisi ils vous ont parlé de points atypiques, c'est ça? Et qu'à cette distance, on ne pouvait pas faire des mesures. En gros, voilà, il m'a confirmé qu'on était en. Oui. Donc là, j'aimerais bien que l'Agence de l'écologie urbaine réponde à cette question. La question, elle est, est-ce que le protocole est identique, parce que c'est ça la question, si j'ai bien compris, entre les champs lointains et les champs proches. C'est-à-dire qu'ici, le fait qu'il y ait un ouvrant à moins de 10 mètres, est-ce que ça change le protocole par rapport aux mesures? Non, parce que les champs proches, les mesures qui sont faites en champs proches, en effet, on considère que lorsqu'on fait une mesure en champ proche, on a surtout le champ magnétique et moins le champ électrique. Mais là, de toute façon, les périmètres de sécurité est respecté. Le périmètre de sécurité est respecté. Oui, non, mais il est respecté. C'est 50 cm en dessous de l'antenne. Le périmètre de sécurité est respecté. D'ailleurs, la NFR a donné son autorisation, sinon elle ne donne pas l'autorisation à l'opérateur de s'installer. Mais est-ce que ce périmètre de sécurité... Mais si le périmètre de sécurité, si la fenêtre, le chien assis était dans le périmètre de sécurité, l'opérateur n'aurait pas pu s'installer. En plus, le périmètre de sécurité doit être balisé. Mais il me semble que ce périmètre de sécurité, il est pour protéger les gens, essentiellement pour protéger évidemment les habitants, mais aussi les gens qui interviennent, les techniciens qui interviennent sur... Mais c'est vrai que les techniciens sont quelquefois amenés à rentrer dans le périmètre de sécurité, ils éteignent l'antenne. C'est ça, donc on parle bien de protéger quelqu'un sur une exposition très courte. Alors que là... Exposition très courte, oui, non, parce que quand ils interviennent, c'est aussi fait pour notamment les ascensoristes. Vous savez, quelquefois, vous avez des locaux d'ascenseurs qui sont en toiture terrasse. Oui, et c'est aussi pour leur donner de ne pas rentrer dans ce périmètre de sécurité. Si jamais ils doivent s'en approcher de trop près, à ce moment-là, l'opérateur éteint l'antenne. Donc si je comprends bien, à 50 cm, oui. on pose l'antenne. Oui. La personne qui a la tête... C'est en effet, comme vous l'avez dit, Madame Miladinovic, ça dépend de la puissance de l'antenne, ça dépend des fréquences. Et là, il y a un texte et qui définit donc ces distances. Donc à 50 cm, ma tête, elle est là.
J'ai l'antenne à 50 cm, C'est pour l'ouvrant, c'est pour l'ouvrant. C'est par rapport à la fenêtre. C'est-à-dire, À mon avis, il y a des plans, je ne sais pas si on les a là, ils sont en effet sur le site de la NFR. on n'arrive pas à comprendre. Donc, le haut de l'antenne et le bas de la fenêtre, donc sous la fenêtre. Des distances qui sont vraiment... 1 mètre entre le haut de l'antenne et le bas de la fenêtre, donc sous la fenêtre. 50 cm entre le bas de l'antenne et le haut de la fenêtre, donc au-dessus de la fenêtre. Et 1,25 m de façon latérale à la fenêtre. Et dans ces dimensions-là, vous garantissez qu'on ne dépasse pas les seuils de la charte. C'est des recommandations. Oui, les recommandations. Ce sont des des... recommandations. Et après, si on veut vérifier que pour les seuils de la charte, on fait des mesures. De toute façon, oui, après, ce sont les mesures. Donc à 50 cm. Bien sûr, il faut les faire après les mesures. Après que les antennes soient posées. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 6 antennes sur la tête, c'est pas dangereux. À moins de 50 cm, j'entends bien. Oui, C'est la norme ANFR. La NFR, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est l'Agence nationale des fréquences. C'est l'organisme qui réglemente toutes les émissions de radiofréquences, que ce soit les opérateurs, la télévision, la radio. c'est innommable. C'est des normes qui ne sont pas édictées par l'opérateur, c'est des normes qui sont édictées par les institutions Pour françaises. rappel, à la NFR, aucun médecin, la question de la santé n'est jamais évoquée, et dans le conseil d'administration, la directrice du développement d'Orange. Donc on comprenne bien ici le sujet. Donc on nous dit que quand un technicien donc, va sur le toit pour faire des modifications sur l'antenne, l'installer, etc. et tout, il s'approche, il est juste à côté, voilà. Donc il y a un périmètre de sécurité, et donc ce périmètre de sécurité, il est de combien de mètres? Il est de Maximum 1,25 m, de 50 cm Donc, à 1,25 m. 1,25 m, c'est ça le périmètre de sécurité. Non, pour la personne qui est sur le toit. Pour une personne qui est sur le toit. Pour une personne qui est sur le toit. C'est quoi là, le périmètre de sécurité pour un technicien qui est sur le toit? Moi j'aimerais savoir ça. Comme vous disiez, Madame Benzana, il y a un périmètre, un balisage qui est fait Autour de l'antenne, il y a un balisage Il faut les matérialiser par des chaînettes. pour que les personnes ne s'approchent pas davantage. C'est ça? quand il y a autre chose à faire que de la maintenance sur les antennes, il y a ce périmètre-là qui est balisé pour que les personnes qui interviennent ailleurs et pour une autre raison que sur les antennes n'aillent pas vers les antennes. Après, lorsque les techniciens interviennent sur les antennes, forcément ils vont rentrer dans le périmètre. Si un technicien vient pour complètement autre chose, c'est-à-dire il vient par exemple pour le chauffage, parce que souvent c'est sur les toits, il vient pour un problème de toiture, etc. Comment ça se passe dans ces cas-là? C'est-à-dire il monte sur le toit et donc il n'y a pas de précaution en fait qui est prise pour ces Personnellement, moi, personnes-là. je suis montée sur un Morlan. C'est ça? Je suis montée sur le toit de Morlan, le bâtiment de la ville de Paris. Il y a quelques années, j'étais montée sur le toit de Morlan, il y avait des antennes, je crois que c'était de SFR. Donc j'ai vu ces périmètres de sécurité. Ils sont balisés par des chaînettes. Il est bien marqué, attention, danger, ne pas pénétrer dans le périmètre de sécurité. Je me suis baladée sur la terrasse, on a été d'ailleurs faire des mesures, bon, voilà. Mais il est bien matérialisé. Il est marqué vraiment avec des panneaux, il y a les chaînettes. Donc si on intervient pour autre chose sur une terrasse, que ce soit pour faire l'étanchéité, si on ne rentre pas dans le périmètre de sécurité, il n'y a pas de souci. Si on doit vraiment y rentrer, à ce moment-là, en effet, il faut faire intervenir l'opérateur. À quelle distance il est de l'antenne? Alors ça tout dépend de la puissance de l'antenne et des fréquences. Moi, celui que j'ai vu, il était environ par rapport. Alors évidemment, l'antenne était au bord de la toiture. Donc en face, il n'y avait pas de périmètre parce qu'il était dans le vide. D'accord, mais il était à l'arrière et il faisait à peu près 1,52 m. D'accord, donc la fenêtre, l'ouvrant d'une fenêtre est à 1,25 m. J'étais en toiture terrasse, hein, donc il était derrière. Après, les ouvrants, ils étaient fenêtre dessous. est à 1,25 m, mais le technicien ne peut pas s'approcher à 1,50 m. On était derrière l'antenne. C'est pas la même chose quand on est sous l'antenne. Il est vraiment sous l'antenne, si vous voulez. Sous l'antenne, il y a moins de champ que dessous. Alors, donc, Moi, ce que je Vous m'avez dit en latéral, c'est 1,25 m. Je ne vous ai pas compris. Alors, une petite C'est en question. latéral, donc sur un toit latéral de l'antenne, le champ, il est à.
En un latéral, 25, ça peut en être latéral. aussi, des fois, vous avez des antennes qui sont en façade. C'est ça aussi. Non, mais là on parle. Et tout ça, c'est défini vraiment très précisément dans le document. Une hein, antenne c'est- posée sur un toit. De quel document vous parlez? Quelle est la circonférence? Les guides techniques de la NFR, il y a des schémas selon le type d'antenne, selon leur puissance, tout est décrit. Il y a même des dessins. Dans le dossier technique de la mairie, il y a bien une page spécifique dans laquelle on doit spécifier le fait qu'il y a des ouvrants ou pas d'ouvrants à moins de 10 mètres. Donc il y a une page qui existe spécialement pour ça. Donc s'il y a une page, qui est spécifiquement sur ça, dans laquelle normalement un opérateur doit indiquer le fait qu'il y a un ouvrant ou pas d'ouvrant à moins de 10 mètres, j'imagine, excusez-moi, peut-être que c'est pour s'amuser et pour faire une paperasse de plus, mais j'imagine qu'il y a une distinction entre le fait d'avoir un ouvrant à moins de 10 mètres et de ne pas en avoir un. Sinon, cette page n'existerait pas. Or, et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir, donc ça c'est ma première question, pourquoi il y a cette page? Ça veut dire qu'il y a une différence. Et donc, s'il y a une différence, quelle est-elle? Première question. Deuxième question, j'aimerais savoir pourquoi Free, parce qu'il n'a pas encore répondu à cette question, pourquoi Free indique sur le dossier technique de la mairie qu'il n'y a pas d'ouvrant. C'est quoi cette erreur? Alors, je vous écoute. On va répondre aux questions qui sont posées, mais dès lors que la question est formulée, il n'y a pas de problème, on y répondra dans le calme. Alors, à la première question, à la différence qu'il y a entre ce qu'on mentionne dans le dossier d'information mairie lié à la ville de Paris et à la norme ANFR. La norme ANFR, c'est une norme qui est issue de l'Agence nationale des fréquences, donc le gendarme des télécoms. Et le DIM est un document qui est issu de la Charte de Paris, qui est un document qui demande plus d'informations puisque la loi nous impose. Parce que la ville de Paris a souhaité renforcer l'information des Parisiens. Donc nous conformons à cette règle et ça n'existe pas partout, ça existe à Paris essentiellement. Excusez-moi, pour compléter la question, pour compléter la question, ce que dit Mme Markovitch a quand même son importance d'un point de vue technique, parce qu'effectivement on a du mal à comprendre. C'est-à-dire que vous avez la norme NFR qui vous dit qu'en latéral c'est 1,25 m de distance avec un ouvrant, en latéral, on n'a pas compris, très bien. Pourquoi alors, dans le dispositif et les protocoles de la charte de la ville de Paris, ce n'est plus la distance de 1,25 m NFR qui est prévue, mais une distance de 10 mètres maximum? Est-ce qu'il y a une raison? Non, mais est-ce qu'il y a une raison? C'est une question, tout simplement. Peut-être qu'il n'y en a pas, mais est-ce qu'il y a une raison pour prévoir une distance de 10 mètres et non pas d'1,25 m? Sur la charte, c'est ça. Voilà. De signaler la présence d'ouvrants en moins de 10 mètres, c'est quelque chose qui est présent depuis la première charte. C'est vraiment une spécificité de la ville de Paris. Moi, je n'étais pas à la première charte, pourquoi ils ont mis ça, je pense que c'était pour avoir un regard d'attention. Ça a peut-être fait suite à des demandes de riverains. Ça n'existe pas dans la loi Abeille. Il faut savoir que dans le dossier, dans les pièces, des éléments qui sont à donner dans le dossier d'information mairie de la loi Abeille, il n'y a pas cette notion de déclarer les ouvrants à moins de 10 mètres. C'est vraiment spécifique à Paris. Ça n'a rien à voir avec ce qui est demandé par l'Agence nationale des fréquences. C'est juste à titre informatif. C'est totalement arbitraire, ça ne produit absolument aucun but. C'est totalement arbitraire, c'est une information qui ne sert à rien. C'est une information, mais en toute transparence, c'est vrai. Attendez, mais il n'y a pas de lien entre. À quoi sert faut pas on aurait pu mettre 10 mètres, on aurait pu mettre 15, il y a on aurait pu mettre 5. il y a un sous-entendu qui serait en train de dire que la charge parisienne, en fait, elle demande des choses un peu saugrenues, qui n'ont pas vraiment de sens, alors que la charte parisienne, elle est là justement pour donner plus de Si je peux me permettre d'intervenir, moi il me semble qu'il y a un truc qui fait sens, c'est que d'un côté, c'est pour protéger les gens qui interviennent ponctuellement près de l'antenne, et de l'autre côté, moi ce qui fait sens pour moi, c'est de protéger une exposition contre une exposition longue, parce que là on parle il y a des gens qui vont effectivement avoir leur fenêtre en vue de l'antenne à moins de 5 mètres de l'antenne. Dans un cas, c'est quelqu'un qui va intervenir une demi-journée, dans l'autre cas, c'est quelqu'un qui va vivre peut-être 24 heures sur 24 à cet endroit. Il y a quand même une grande différence entre une intervention ponctuelle, une exposition courte, et quelqu'un qui vit 24/24. C'est pour ça que c'est à titre informatif, c'est pour ça que ça a été mis dans la charte parisienne. D'ailleurs, je vous dis, ce n'est pas dans la loi Abeille, mais ce n'est pas on dit que ça n'a rien à voir avec le document de l'ANFR. Il n'est pas interdit de mettre une antenne à moins de 10 mètres d'un migrant. Voilà,
respecter la charte de Paris, on la respecte. Mais alors, il est demandé à la charte de Paris, il est demandé de déclarer la présence d'ouvrants dans un immeuble. Il n'est pas mis, c'est interdit. Pourquoi ça ne formulait pas? Pourquoi ça ne formulait pas? Ça, Bonfils va vous expliquer. En effet, il y a eu... Comment est traitée cette information ensuite, une fois qu'elle a été déclarée? Est-ce qu'on peut savoir pourquoi c'était pas indiqué? Est-ce qu'on peut savoir pourquoi c'était pas indiqué? Oui, donc j'ai fait pour compléter un peu ce qui a été dit avant, on oublie quelque chose d'essentiel, c'est qu'une antenne, ça émet pas dans tous les sens à la fois, ça a une direction. Donc les 10 mètres, c'est surtout pour les fenêtres qui se seraient trouvées en face. Et évidemment, on évite toujours qu'il y ait des fenêtres en face de l'antenne, quasiment à l'horizontale. Si vous prenez les 10 mètres en dessous de l'antenne, ça n'a absolument plus rien à voir, d'où le fait que la distance de sécurité est très petite en dessous. Je me permets de vous arrêter, c'est faux. C'est faux. Les ondes, elles descendent. Les ondes, elles descendent. Bien sûr qu'il y a des ondes qui descendent, mais elles sont beaucoup moins importantes que celles... Une torche électrique, madame. C'est comme une torche électrique. Ça descend. Là, vous prenez une torche électrique, vous avez un faisceau principal. Bien Et sûr. puis, il y a bien sûr... Mais plus on descend, moins c'est clair. C'est tout ce qu'on vous explique. Il ne faut pas croire que le faisceau est le même partout. C'est une métaphore, mais je crois qu'elle est... Parce que ça induit en erreur de penser ça, je pense. Enfin, quand il y en a beaucoup qui vous descendent dessus, ça fait quand même pas mal. Ensuite, pour revenir à la question, là, je suis monté sur le toit la première fois. On avait choisi cet immeuble par vue satellite parce qu'on voyait qu'il présentait les conditions idéales dans le quartier pour respecter au mieux la charte de Paris. Il s'avère que ce jour-là, ça a duré 3 mois, il y avait un chantier, des échafaudages, des bâches un peu partout. Et c'est vrai que je suis monté sur l'édicule debout. J'ai d'une part, c'est vrai, je suis fautif pour ça, de ne pas avoir vu la fenêtre, que c'est vrai, si elle est à moins de 10 mètres, j'aurais dû la signaler. Mais aussi en même temps, elle est tellement basse que je sais qu'on respecte complètement les normes qui nous sont demandées. Et c'est vrai qu'on est passé un peu à côté de cette fenêtre qui nous semblait assez importante, même si je comprends... Ce qui n'a pas empêché Free de mentionner cette fenêtre dans la déclaration préalable. Alors, il c'est faut là qu'on a un savoir, peu de mal à vous croire. Quand vous dites ça. justement, il faut rétablir encore une fois la vérité. On nous a dit, vous avez retiré volontairement ce plan de coupe du dossier mairie, alors que ce plan de coupe n'existe jamais dans le plan mairie. Il existe uniquement dans la déclaration préalable. Et c'est vrai que dans la déclaration préalable, on va ressortir cette fenêtre. Il faut rappeler quand même qu'il y a 4,50 m entre le haut de la fenêtre, je crois, et le bas de l'antenne, ce qui est une marge énorme par rapport à ce qui demande la NFR. Si je me permets également, c'est pas la première fois que Free oublie des fenêtres. Madame, vous étiez présente lors de la réunion du 9e. Là, on a oublié sur notre immeuble tout un étage. Oui, mais juste, monsieur... Alors, je me situe, je suis Paris 9e, je suis 43 boulevard de Clichy, je représente le collectif 43 Santé, je suis venue soutenir le 18e. Bon. Et à nous, on va nous poser une antenne, mais nous en aurons 6. D'accord. Voilà. Ce serait bien aussi que, effectivement, que les gens aussi de Championnet, autres que ceux que les représentants du collectif, s'ils souhaitent intervenir, puissent également intervenir. Mais juste une petite précision suite à ce que vous venez de dire. Pourquoi c'est important et pourquoi je posais la question et pourquoi Mme Markovitch posait cette question? C'est que, comme vous le savez, la charte, elle a mis en place tout un processus où l'avis de la mairie compte. Ma collègue travaille, analyse des dossiers et donne des avis qui sont entendus ou pas par la CCTM, mais qui en tous les cas ont une importance. Et pour donner cet avis, il faut avoir l'intégralité des éléments. Inutile de vous dire que si elle avait eu cette information, elle l'aurait transmise à la CCTM et peut-être que la décision du CCTM aurait été différente. Ça sert à ça la charte. C'est en ça qu'il y a un problème. Et c'est la raison pour laquelle tu me corriges si je me trompe, tu vas désormais demander systématiquement maintenant également les déclarations préalables de travaux, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Indépendamment du fait, on s'en fiche de savoir si c'est volontaire ou pas. C'est pas là le débat. La question c'est qu'il y a un problème. Et qu'il est possible que ce problème se reproduise à nouveau. Et donc les avis que l'on donne sont faussés. Et donc les collectifs des riverains sont inquiets, et à juste titre. Parce que ces 10 mètres, certes, ils ne sont pas prévus par la loi, ils ne sont pas prévus par la loi Abeille, personne ne dit le contraire, mais ils sont prévus par la charte. Et c'est pour une raison. C'est pour que justement les mairies puissent donner un avis et puis justement donner tous les éléments aux riverains. Voilà, c'était juste la précision que je voulais apporter. C'est exactement ce que je compte dire, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une information qui est quand même, excusez-moi pour le peu, une antenne à moins de 10 mètres avec
c'est clair que ça change un avis. Voilà. Donc c'est pas des informations anodines. Si elles sont demandées, c'est pas pour rien. Et la charte parisienne, elle est là aussi justement pour cadrer un peu plus les choses que la loi nationale. Et c'est clair que c'est pas une information. Une fenêtre, ça veut dire une habitation, ça veut dire quelqu'un dans un appartement. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vit ici. Et comme vous le savez déjà, pour moi, justement, ce qu'on parlait, et j'aimerais bien qu'on revienne sur le point des points atypiques. Qu'est-ce que c'est que les points atypiques? Les points atypiques, c'est des endroits justement où, même si ailleurs il n'y a pas de problème, et bien dans cet endroit-là, il y en a un. Et peut-être que bien dans cet appartement, il y a peut-être un point atypique qui va apparaître pour une de ces personnes qui habitent dans cet appartement, et en ça sera un problème. Donc, ici, on se trouve face à une situation où on a des personnes qui sont mobilisées, où on a une antenne avec des ouvrants, puisque si j'ai compris, il y en a même deux, qui sont proches de l'antenne. Et donc, pour répondre un peu à l'inquiétude des riverains, il faut qu'on puisse avancer dans ce dossier. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce qu'on peut proposer pour rassurer les personnes qui sont présentes ici? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi vos propositions? Est-ce que vous restez sur le même projet? C'est la question de savoir si on va... Moi, je pense que c'est pour ça que je parlais fort. Ne m'énervez pas, je parlais fort pour que tout le monde m'entende tout à l'heure. Alors, je m'énerve, c'est bien. D'accord, on va essayer d'énerver personne. Voilà. Je parle fort, pour que tout le monde entende. C'est pas le micro. Oui, non, mais enfin, peut-être juste pour préciser, même si ça produira peut-être pas d'effet, mais en tout cas, il n'y avait aucune volonté de notre part de cacher quoi que ce soit. Après, vous considérez que c'est à répétition, mais il faut savoir qu'on produit énormément de dossiers pour déployer notre réseau à Paris, entre autres. Faites-en moins de vos dossiers et faites-en moins. Mais vous avez absolument raison. Laissez-la répondre. Vous avez absolument raison, c'est une erreur de notre part et on est encore une fois là pour essayer de s'excuser, c'est pas le mot, mais en tout cas de vous informer au mieux, et en aucun cas il y avait de volonté de notre part de cacher quoi que ce soit, de masquer, non, il n'y avait aucunement cette volonté-là. On est tombé des nues quand on nous a signalé cette information. David était déconfit, bon, pour ce que ça peut apporter, mais il faut quand même le signaler. On passe des heures et des heures à produire ces dossiers, à constituer ces éléments qui sont extrêmement chronophages, qui demandent beaucoup de temps, qui demandent beaucoup d'énergie. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Je ne sais pas comment on pourrait améliorer la situation. De mon point de vue, en tout cas le point de vue de l'opérateur, c'est que ce site, même s'il y a eu une erreur de déclaration, en soi ne comporte pas d'anomalie, à mon sens. Ce site me semble tout à fait acceptable. Maintenant, je suis d'accord que j'ai un parti pris, hein. Je suis d'accord, mais je suis là ce soir pour le défendre, donc j'essaye de le faire comme je peux. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à nous suggérer, mais en tout cas, nous, ce site répond à un besoin des abonnés qui sont dans ce quartier. Il y a on a un nombre d'abonnés qui est croissant, qui continue à croître. Ils ont des besoins, il faut qu'on y réponde. Nous avons des obligations réglementaires à respecter. Donc nous devons continuer à déployer, même si ça va à l'encontre de ce que souhaiterait un certain nombre de personnes qui se trouvent rassemblées ici. Je l'entends bien, je ne suis pas certaine de pouvoir proposer quelque chose. Mais je suis à l'écoute, enfin, nous sommes à l'écoute, tous les trois autour de cette table, pour voir si vous avez des choses à nous suggérer. Mais moi, personnellement, en tout cas, nous, Free, nous n'avons pas de proposition. Il y a quelque chose... oui, nous, il y a clairement quelque chose qui inquiète la plupart des gens qui sont présents ici, qui défendent donc ce point de vue. C'est la proximité de l'antenne avec ses logements. Malheureusement, la personne qui habite là n'a pas pu venir, mais je peux vous assurer qu'elle est bien inquiète. On a demandé donc au laboratoire Prism, puisqu'on n'avait pas en fait d'informations au sujet de qu'est-ce que un peu atypique, tout ça, on a demandé à qui on pouvait. Donc
le CRIREM nous a demandé des informations techniques sur l'antenne, donc la marque, la puissance d'émission, la puissance pire, le gain, la puissance d'entrée, enfin tout un tas de trucs que je ne connaissais pas il y a 3 mois. Faute d'avoir ces données, en fait, ils n'ont pas pu nous donner plus d'informations parce qu'ils avaient besoin de ça. Donc le modèle, on vous a demandé, vous avez dû recevoir un mail de numéro ainsi qu'un de vos collègues, je ne sais plus comment il s'appelle. On n'a pas eu de... Voilà, en demandant ces informations techniques, on les a pas eues. Donc déjà, vous pourriez commencer par nous les envoyer. Ça pourrait être un bon début. Oui, mais je ne parle pas des estimations, là, je parle des éléments techniques des estimations, ça permet quand même d'orienter sur la recherche de politique. C'est ce qu'a fait d'ailleurs l'ANFR. Alors, les CRIREM, donc les CRIREM, il était au courant du document de l'ANFR. Il a spécifié que les périmètres varient selon les fréquences utilisées et les puissances des antennes. Ce qu'on vient de dire, la position de cette antenne pourrait bien engendrer une exposition atypique. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Les CRIREM, il est disponible pour faire une expertise. Donc, il a demandé la fiche technique de l'antenne fournie par le fabricant. On vous a demandé, par le biais de Mme Markovic, et aussi en envoyant 3 mails à 3 personnes qui représentent Free, de nous fournir ces informations comme la marque, la puissance d'entrée et le gain ou la puissance BIRE. Pas de réponse. Bien savoir ce qu'on a comme antenne. Alors déjà, pour la fiche technique des antennes, la marque, le fabricant, etc., on ne peut pas vous donner ces indications aujourd'hui parce qu'on ne sait pas au moment où le site peut-être se construira, on ne sait pas quelles seront les disponibilités. Si vous voulez, on a plusieurs références et on ne peut pas savoir à l'avance laquelle sera disponible et laquelle sera choisie pour notre site. Alors, comment pouvez-vous affirmer que ce site n'est pas éventuellement potentiel, enfin, le département n'est pas potentiellement impacté de manière importante si vous ne connaissez pas la puissance et tous les autres les puissances et les fréquences, vous les avez dans le DIM et dans le rapport. Vous mettez quand même totalement en doute la validité des simulations que vous nous présentez chaque fois. Mais dans ça, on revient. Je pense qu'on va revenir, mais vous vous rendez compte que vous ne connaissez pas l'antenne qui va être installée sur les toits, donc vous ne pouvez pas nous donner des réponses par rapport à la puissance d'entrée, les gains et la puissance BIRE. Alors, la PIR est inscrite. Vous la connaissez. Elle est inscrite dans. PIR, ça ne pas très bien. C'est moi. Pardon. Ah, mais c'est habitué à ça, Pardon. j'imagine. Non. J'aimerais d'ailleurs qu'on reste sur un registre extrêmement calme, si vous permettez, parce que j'avoue que nous sommes extrêmement calmes. Oui, non, mais on passe pas à l'étape. Alors, la PIR est disponible dans le dossier d'information mairie. Donc je ne sais pas si on en a une copie là, mais normalement il est long. Dans les nouveaux dossiers d'information mairie, qui donc sont les dossiers qui sont maintenant fournis depuis la nouvelle charte. Oui, mais celui-là c'est sous l'ancienne charte. Mais on peut vous donner des valeurs indicatives si vous voulez, un ordre d'idée. Pour la PIR, en fait la PIR c'est selon la fréquence utilisée et selon la technologie. Donc pour la 4G, en 700, la valeur indicative c'est 31 dB. Pour la 3G en 900, c'est 29. Pour la 4G en 1800, c'est 33. Pour la 3G 2100, c'est 30. Et pour la 4G 2600, c'est 33. Donc vous avez ces données, donc les gains, on va voir tout. Hein. Donc la marque, vous ne la connaissez pas, la puissance d'entrée. La puissance d'entrée en watts, c'est ça que vous voulez? Il demande la puissance d'entrée.
Je suppose que c'est en watts. Donc pour la 4G, c'est 40 watts et pour la 3G, c'est 20 watts. D'accord. Pourquoi vous n'avez pas envoyé ces Alors, données Wassila Belgaïtounia m'a appelé aujourd'hui. Je lui ai expliqué que tous les mails qui avaient été envoyés, je n'en avais pas encore eu connaissance. Peut-être que vous trouverez que c'est une excuse. Par exemple, oui. Mais sachez qu'on est assez débordé et qu'on essaye de traiter. On traite au fur et à mesure et on fait ce qu'on peut pour traiter. Et Madame Markovitch le sait quand parfois je vous réponds dans l'immédiat, selon les informations, selon mes disponibilités. Quand je vois le mail arriver, je réponds. Je réponds toujours. Je mets peut-être un peu plus de temps parfois, mais je réponds toujours. Donc là, suite à l'appel de Madame Belgaïtounia, on a préparé une petite fiche pour vous donner ces valeurs-là. Après, pour ce qui est de la fiche technique des antennes, pour l'instant, je ne peux pas vous donner plus de précision. Est-ce que vous pourrez envoyer donc la fiche technique ou les éléments que vous avez par mail à Madame Markovitch, s'il vous plaît? Oui. Et aussi de manière à pouvoir demander au PRM de faire une expertise déjà. Après, Monsieur Perrault, vous mentez, là, il y avait d'autres témoins ici. Alors, pour ce qui concerne cette histoire de déclaration, vous êtes rapproché à moi et vous m'avez demandé si j'étais capable de lire. Vous voyez, il y a écrit pas d'ouvrant à moins de 10 mètres dans le lobe principal de l'antenne, vous m'avez dit. Non, je vous ai dit, vous avez dû spécifier dans la colonne spécifique qu'il n'y avait pas d'ouvrant à moins de 10 mètres. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous, dans notre esprit, c'est les 10 mètres, c'est devant l'antenne qui sont très importants à respecter. Maintenant, si vous prenez les 10 mètres en dessous de l'antenne, tous les relais de Paris ne seraient pas dans les normes à ce moment-là. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. On l'a déjà dit, on aurait dû le mettre. Excusez-moi, arrêtez, il y a un axe de l'antenne, trois antennes à 120 degrés qui diffusent. Enfin, ça ne diffuse pas juste comme un faisceau, c'est un peu large quand même, c'est pour que tout le monde capte, c'est pas juste pour le mec qui habite pile en face, quoi. C'est ridicule à un moment. Si ça restera celui qui sera le plus exposé, je c'est lui il faut déclarer les ouvrants, on met tout autour de l'antenne. C'est tout autour, c'est 3D. Et alors, moi quand même, je voudrais dire quelque chose, c'est que je suis vraiment très inquiète parce que de voir à quel point Free est débordé, j'ai vraiment l'impression que c'est comme lancer un camion à toute vitesse sur une autoroute sans avoir vérifié les roues, le carter, le frein, toutes ces choses-là. Et monsieur, je suis contente que vous interveniez. Simplement, je voulais vous demander, représentant du cabinet de monsieur Bargeton, comment vous ressentez les choses quand vous savez que les dossiers qui arrivent jusqu'à vous sont pleins de lacunes? Comment vous ressentez ça, vous? Sur ce dossier précis, il y a eu incontestablement une erreur matérielle. Il y avait un ouvrant sur ce toit qui n'a pas été vu pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Je crois que les responsables, l'opérateur a fait son mea culpa. On est tous d'accord. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on est là. Après, effectivement, sur le contenu des dossiers, il y avait un certain nombre de points à améliorer. Ça a été un des objectifs de cette charte, et un objectif qu'on continue à poursuivre. Je crois qu'on doit se réunir très bientôt avec l'ensemble des opérateurs, notamment pour que le contenu des dossiers soit un peu normé de chaque opérateur, parce qu'effectivement, les attentes des riverains ou des mairies d'arrondissement, c'est pas ah ouais mais là c'est Free, c'est comme ça, là c'est notre opérateur, c'est comme ci. Effectivement, on va demander à ce que ces dossiers soient normés. On avance en marchant, on a voté cette nouvelle charte, pas mal œuvré, qui apporte des améliorations, y compris sur la présentation des dossiers. Voilà, on continue. Maintenant sur cette antenne, voilà, j'ai le sentiment. Ce qui concerne les dossiers, donc
J'aimerais savoir si un organisme public, l'écologie urbaine, j'imagine, à partir de l'application de la nouvelle charte, fera la comparaison en fait entre la déclaration préalable et les dossiers d'information mairie. Parce que là, ce qui se passe, c'est que les opérateurs s'occupent de compiler, d'éditer un dossier d'information mairie sans qu'il y ait un organisme public, et je pense donc à l'agence de l'écologie urbaine ou d'un autre organisme public qui puisse vérifier la véridicité de ces informations-là, ou s'il y a des omissions graves, comme dans ce cas-là. Alors, attention, il y a effectivement aussi deux choses. Alors, je pense sous contrôle de l'agence. Il y a dossier d'antenne fait par les opérateurs, et il y a par ailleurs, au cas par cas, une déclaration de travaux, parce que ces dossiers demandent aussi des règles d'urbanisme. C'est-à-dire qu'il y a deux, j'allais dire, il y a deux champs. Il y a le champ de l'urbanisme, quand on modifie un toit, que ce soit d'ailleurs pour y poser une antenne, je ne sais quoi, d'autres. Et puis il y a le champ de la téléphonie mobile. Nous on en reste au champ de la téléphonie mobile. Le champ de l'urbanisme, voilà, des dossiers d'urbanisme, on ne peut pas, enfin nous à notre niveau, au niveau de l'adjoint en charge de la téléphonie mobile et au niveau de l'agence de l'écologie urbaine, voilà, on va se lancer dans le champ de l'urbanisme. Par contre, j'ose espérer, d'ailleurs j'en ai même la quasi-certitude, que les règles d'urbanisme à Paris sont respectées. Si elles n'étaient pas... Non mais vous n'avez peut-être pas compris ma question en fait. Moi je suis en train de dire qu'il y avait une coupe qui manquait, et donc on la demande pas cette coupe. Mais il faudrait que vous vérifiez, voilà, qu'il n'y a pas de fenêtres à moins de 10 mètres. C'est très simple ce que je suis en train de dire. Et en plus, c'est vous, Madame Pestana, que la dernière fois, le 20 février, avait dit que vous auriez lancé une enquête auprès de la direction de l'urbanisme. C'était contradictoire. C'est vrai que c'est vous qui nous avez informé de ce hiatus entre le dossier d'urbanisme, où là, on n'avait pas caché la fenêtre, elle était bien, et nous, elle ne se trouvait pas dans le dossier d'information. Oui, et le problème, c'est qu'il n'y a pas un organisme public, je répète, qui voit qu'il y a une manque, et vous ne pouvez pas vérifier qu'il y a des ouvrants en moins de 10 mètres. C'est ça que je suis en train de dire. Vous voyez ? C'est vrai qu'on se base sur la déclaration de l'opérateur. Voilà. Vous comprenez que comme... Alors, madame, je ne connais pas votre nom, mais ce qu'elle est en train de dire, c'est que ces omissions-là, elles arrivent très fréquemment, souvent. Ah non, je n'ai pas dit ça. C'est moi qui le dis. Du coup, il faut un organisme public qui vérifie que les dossiers rédigés par les opérateurs soient conformes. Très fréquemment, non, parce que vous savez, quand on fait des réunions avec des riverains, je veux dire, souvent, les riverains, ils habitent à moins de 10 mètres du site. Donc, je veux dire, le verrait. Vous êtes là justement pour faire remonter aussi. Non, c'est pas... Ça sert aussi à ça, justement. Ça permet de relever justement ces anomalies. En gros, comme ça, il y a peut-être comme 50% des dossiers où il y a des ouvrants en moins de 10 mètres. S'il vous plaît, juste 2 secondes. Nous, c'était quand même tout un étage qui avait été oublié, quand même. Le 24, s'il vous plaît, le 24 janvier, j'envoie un mail à la direction de l'urbanisme pour avoir ces dossiers. On ne me les envoie pas. Quelle est la réponse? Ça, moi, écoutez, c'est pas moi qui fais la poser, je ne travaille pas à la direction de l'urbanisme. Voilà. Donc il y a quand même ici, s'il y a personne. Nous, quand vous demandez un dossier, nous. S'il y a personne en amont chez vous qui fait ce contrôle-là, et que moi, puisque je dois donner un avis sur oui ou non pour l'implantation de l'antenne, on m'informe du fait qu'il y a ces dossiers, je les demande, on ne me les envoie pas. Pardonne-moi. Bon, là, moi j'aimerais savoir. Pour la ville, au nom de la ville, les déclarations de travaux, forcément, ils peuvent construire, ils passent en mairie d'arrondissement. C'est-à-dire que les mairies d'arrondissement. Non, mais je dis, parce que ça, c'est la loi PML. Ça, c'est la loi PML. Alors, d'un coup, parce que je suis sur les antennes relais, j'ai pas les dossiers. Non, enfin, c'est étrange. Non, mais ça, je veux dire, mais moi, j'aimerais savoir. Non, mais elles sont envoyées à la mairie d'arrondissement. Eh bien, il ne faut pas être envoyé dans ma boîte mail. Excusez-moi, Madame Marcoux, mais là, je viens de... Voilà. Moi, je veux bien interpeller. Très bien, parce que quand une élue envoie un mail parce qu'elle désire avoir un dossier pour pouvoir donner un avis, il me semble normal et logique qu'on lui envoie les documents qu'elle demande pour qu'elle puisse donner un avis en étant écrit.
éclairée. Voilà. Oui. Non, mais là, vraiment, voilà. S'il vous plaît. C'est bien, mais c'est pas drôle du tout. Hein. J'ai deux questions à poser. Un, à la mairie de Paris, et deux, à... J'habite au 49 rue Jourdain, je suis juste en face de l'antenne. Je suis au 5e étage, j'aurai en pleine vue et en pleine exposition. J'ai des enfants en bas âge, 4 ans et demi, 20 mois. Je suis inquiet. Les recommandations de l'OMS et les différents articles qu'on peut lire, qui sont contestés peut-être, ou laissent penser que l'exposition aux ondes pour des enfants en bas âge n'est pas forcément une bonne chose. Mais ma question, elle est plus simple, c'est vous allez négocier une nouvelle charte. Vous avez prévu cette obligation d'informer, de mettre une information pour les ouvrants de moins de 10 mètres. Elle figure, elle ne figure pas, c'est une omission grave. Quelle est la conséquence pour la mairie si cette information figure? Est-ce que vous refusez le dossier? Quelle est la conséquence pour Free quand vous avez ces ouvrants? Vous ne modifiez pas l'implantation de l'antenne. C'est dans la mesure, vous dites c'est 10 000, ça ne change rien. Si vous n'êtes pas dans la limite des 1 mètre ou 1,50 m de sécurité, ça ne change rien. Donc, à quoi sert ces 10 mètres? Non mais c'est pour l'information. Je suis très content, je suis très informé. Mais ça ne produit aucun effet. C'est comme les établissements particuliers. On déclare les établissements particuliers à moins de 100 mètres. Il n'est pas interdit de s'installer tout près d'un établissement particulier. Donc par exemple, même sur un établissement particulier. On parle des crèches. Je parlais des enfants justement. Il y a une crèche dans la rue juste en bas. Mais bon, et ça demande une attention particulière des opérateurs. Ça ne vous avait pas échappé qu'il y avait une crèche juste à côté. Mais pourquoi est-ce qu'on ne se demande pas quelle est la population des personnes peut-être plus sensibles, qui sont les enfants en bas âge, puisqu'on s'interroge sur le fait qu'il y a des crèches, il y a des enfants qui vivent en bas âge, qui vivent 24 heures et pas 8 heures par jour dans des crèches, qui sont juste autour. Est-ce que c'est quelque chose peut-être à améliorer et ça serait de nature à réduire l'inquiétude des parents qui sont juste en face? Donc voilà, donc j'ai ma réponse, en tout cas, le 10 mètres ne sert à rien, c'est les 1,50 m qui... c'est les 1,50 m. Peut-être juste... c'est qu'il y a d'un côté le service public et il y a de côté l'industrie privée de la téléphonie mobile. Non, mais le protocole, il est deux choses différentes. Et le service public devrait nous protéger, nous, en tant que riverains, notre santé, c'est votre rôle, en fait, d'intervenir par la charte. Juste rappeler quelque chose. Vous avez le cadre législatif, qui est la loi Abel, qui a ses propres limites, ses propres critères. Pascal Julien, qui est ici présent, la connaît très très bien. C'est une chose. Ensuite, vous avez la charte, qui est un accord qui a été signé par la ville de Paris avec les différents opérateurs, qui est plus restrictive que la loi, mais qui n'a pas la force de la loi. D'accord ? Ça n'oblige à rien. Si vous voulez, les opérateurs n'ont absolument pas l'obligation de signer cette charte, et s'ils veulent la contourner, ils pourront le faire. Ils ne le font pas pour une simple bonne raison. Vous n'allez pas contourner l'emploi, monsieur, vous avez des moyens. Madame, justement, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi est-ce que les opérateurs signent cette charte? Parce que justement, la ville de Paris a des toits. Sinon, ils ne la signeraient pas. D'accord. Eh bien d'accord. Et sinon, le seul cadre qui existerait serait le cadre législatif, qui est ce qu'il est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la ville de Paris a réussi, parce qu'elle a un parc immobilier, parce qu'elle a des toits importants dans la ville, à ce que les opérateurs signent cette charte. C'est déjà pas mal. Bon, ensuite vous avez des réunions. Je sais bien que c'est pas assez, mais le jour où la ville de Paris votera elle-même cette loi, on en reparlera, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée nationale qui vote les lois, ce n'est pas le Conseil de Paris. Donc, le Conseil de Paris a fait passer et signer cette charte, et vous dites que ça ne sert à rien. Ce que je vais vous dire ne va pas vous faire plaisir, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Dushka. Néanmoins, ça permet, cette information de moins de 10 mètres, ça nous permet, nous, mairie, de donner un avis négatif. Après, il y a aussi la position qui est celle de la commission de la ville de Paris. Mais nous, ça nous permet, dans ces cas-là, de donner un avis négatif. C'est la même chose sur les établissements particuliers. Lorsqu'il y a un établissement particulier, ça nous permet de donner un avis négatif. Et parfois, la ville de Paris peut dire, écoutez, là, dans cette configuration-là,
il serait bon que l'opérateur revoie sa copie. Et ça arrive souvent que l'opérateur revoie sa copie. Là, il y a eu une omission, le processus n'a pas fonctionné et l'avis négatif n'a pas pu être donné. Moi, je me permets. Excusez-moi, j'ai une question justement par rapport à ce que vous dites. Je ne sais pas si on m'entend. J'ai une question par rapport à ce que vous dites. Moi, j'ai participé à la première réunion, celle du 22 novembre. Ça marche pas. C'est allumé, si. Ça marche, alors on continue. Nous, on vous entend. Écoutez, c'est parfait. Moi, j'ai participé à la première réunion du 22 novembre, et comme beaucoup de gens autour de cette table, je ne connaissais absolument, j'étais totalement béotien en matière d'ondes électromagnétiques. Et la première chose, moi, qui m'a interpellé, vraiment en tant que citoyen, c'était la façon dont la mairie de Paris avait organisé la fameuse concertation. C'est-à-dire que j'ai bien compris que la mairie d'arrondissement, qui est, elle, en contact direct avec les riverains, avec les opposants, cette mairie d'arrondissement organisait donc effectivement des réunions de concertation comme celle-ci aujourd'hui, et que la plupart du temps débouchait, et notamment, merci Madame Markovic de l'avoir fait, d'avoir, comment dire, soutenu plutôt l'intérêt des riverains et la santé publique en gros donnant des avis défavorables. Et donc on m'a expliqué qu'une fois qu'on s'était débarrassé de mécontentement populaire au niveau de l'arrondissement, tout ça passait dans une commission supérieure où là, nous, on n'a plus le droit de citer, on disparaît, et là, aux petits problèmes, à nos petits problèmes de santé, succèdent des gros intérêts économiques qui nous échappent. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est un chiffre. Enfin, il y a deux chiffres que je voudrais savoir. Il y en a un que je connais déjà. C'est que 100%, dans le processus normal, 100% des dossiers qui arrivent en commission supérieure, j'appelle ça commission supérieure, je sais plus comment ça s'appelle, 100% des dossiers qui arrivent en commission supérieure ont fait l'objet d'un avis défavorable en première instance, au niveau de la mairie d'arrondissement. Moi, je voudrais connaître maintenant, sur ces 100% de dossiers défavorables, donc des dossiers pour lesquels il y a des problèmes, pour lesquels il y a des oppositions, pour lesquels la concertation a donné des oppositions, quel est le pourcentage de dossiers qui, pour le coup, est rejeté par la commission supérieure? C'est une très bonne question. Ah oui, très bonne question. Est-ce que je peux avoir ce chiffre? Oui. S'il vous plaît. Non, le chiffre. Je veux avoir le chiffre, le pourcentage, combien de dossiers arrivent. Non, mais on a parfaitement compris la question. Et qui peut me donner cette réponse? Qui peut me donner cette réponse? On dirait moins de 10%. Donc c'est bien ça. Donc on passe de 100% de rejet en première Parce instance. qu'ils sont analysés au regard de la charte. Bien sûr, évidemment. Voilà. Donc on revient. vérifie en commission que le dossier respecte la charte. Donc on est bien d'accord que cette commission. Il y a des fois donc des demandes, notamment des reports, pour des négociations, comme pour des changements d'azimut, des réazimutages, ça qui sont quand même demandés au moins un à chaque commission. Après, il y a des mesures de contrôle. Bon, et ça, je veux dire, des fois, le dossier donc, est accordé par le président de la CCTM, mais avec des mesures de contrôle. Et on fait 2 fois par an une commission spécifique pour vérifier que les mesures de contrôle ont été effectuées. Et on expose les résultats de ces mesures de contrôle après installation et mise en service du site par l'opérateur. Je comprends bien, mais c'est quand même la démonstration qu'on est dans un jeu de dupes, que tout ça est cousu de fil blanc, que effectivement... C'est basé sur la charte, monsieur. J'entends bien, madame, mais il n'empêche que même si c'est basé sur la charte, tout ça est quand même cousu de fil blanc, puisqu'on la charte, passe... elle demande quand même des exigences que n'ont pas les opérateurs ailleurs, avec un respect d'un 5 volts par mètre. Je souscris à 100% à ce que vous dites, mais néanmoins, je trouve que quand même, on passe donc de 100% de dossiers qui ont fait l'objet d'un avis défavorable à 90% de dossiers qui font l'objet d'un avis favorable, j'allais dire au niveau de l'instance dans lesquelles, je pense, les conditions sont avant tout des conditions économiques à un niveau qui doit nous dépasser, mais tous autour de cette table. C'est votre conclusion. Encore, enfin, là, on a eu une réponse à la louche. Oui. C'est ça. On sait juste que c'est plus de 90%, mais ça se trouve c'est 90%. C'est pas encore précis. C'est ça. Enfin, bon, la démonstration est faite. Depuis que moi, humblement, j'étais en CCTM, je ne me souviens pas
je crois, je ne sais pas combien de CTM que j'ai fait, donc je ne sais pas combien de dossiers que j'ai fait, peut-être une fois c'est arrivé. Mais tout le reste du temps, on a la même réponse, quasiment systématique, avis favorable avec mesure de contrôle. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, c'est une véritable favorable sur certains azimuts. Là, des fois, moi, parfois, je demande des réaffirmitages. On me dit, c'est pas la peine. Ils sont toujours d'accord pour dire que ça sert à rien, il n'y a pas besoin, etc. Et hop, c'est validé en 2 temps 3 mouvements. Donc, ça serait bien aussi. Et par contre, vous avez aussi dit quelque chose d'important, Madame Pediana. C'est qu'effectivement, beaucoup de personnes, normalement, qui devraient s'occuper des antennes relais, des adjoints, s'en occupent avec le dos de la cuillère. Vous êtes motivé toujours, vous avez voilà. Mais par contre, moi, je vous donne des avis qui sont toujours argumentés, et c'est pas pour autant que j'ai plus de résultats que les autres. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. Je voudrais savoir quelque chose. Avant même cette histoire de dossier de pouvoir et contre-pouvoir financier, la société qui veut installer une antenne demande théoriquement la permission lors d'une assemblée générale et fait voter sa proposition d'installer une antenne. Bon, il semble que c'est nos immeubles, qu'on les entretient, c'est la moindre des choses, et que c'est un peu chez nous, donc on se prononce. Innocemment, jusqu'à récemment, je pensais que ça se prononçait à la majorité des 2/3, et très récemment, par l'opération du Saint-Esprit et en forme de grand boulevard pour les opérateurs, on vote à la majorité simple l'installation d'une antenne, c'est-à-dire exactement comme on vote la couleur de la peinture de l'escalier de service. Monsieur Macron est passé, mais lui ou ceux qui on ne va pas citer de nom, hein, je ne connais pas les sociaux, mais est passé par là, par où. Et c'est un boulevard pour les opérateurs, à la majorité simple, je vous dis, comme on change la couleur de la serrure ou la peinture de l'escalier de service. Et bien je regrette, c'est une installation lourde, qui va de la cave au toit, si je peux dire, et qui chamboule pas mal d'immeubles. Et ça ne devrait pas être voté à la majorité simple, c'est une honte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça repasse au moins aux 2/3? Ça a peut-être fait plaisir aux opérateurs, mais pas aux possesseurs des immeubles. Là, on ne va pas pouvoir vous répondre. Mais non, mais là, il y a foutage de gueule, il n'y a pas d'autre. Oui, mais pas de nous. Ah oui, mais si jamais moi c'est l'autre, si jamais moi c'est l'autre, mais il y a quand même eu des manœuvres. Il y a quand même eu des manœuvres dans ce sens. Il y a des législatives dans 2 mois, profitez-en. Non mais je veux dire, je ne peux pas... Non mais quand les lois passent... Attendez, Madame Markovic, c'est un peu lamentable la manière dont on écoute évidemment ses conseils, étant donné le travail qu'elle fait, mais comme on le voit à la Chambre des députés régulièrement pour les lois plus importantes, c'est la nouvelle modalité. Je veux dire, voilà. Là, en fait, on sort la victime et hop, on passe. Nous, à notre niveau, clairement, sur ça, mais on ne peut pas voter à la majorité simple, comme le changement de la moquette, l'installation d'une antenne. C'est impossible. Vous avez tout à fait raison, c'est pas normal. Et ça, c'est merci gouvernement de développement économique de la part des opérateurs. C'est tout. Moi, je il y a plusieurs personnes au fond là, qui veulent prendre la parole. Allez-y, madame, et après on passe la parole à deux personnes au fond. Parler d'un fait. Monsieur, vous allez être intéressé. Je n'ai pas mentionné mon métier parce que j'attendais un peu. Je suis assistante maternelle agréée. Je suis donc au 7e étage, là où on va nous poser des antennes. Et alors je voulais remercier Free, et puis la mairie de Paris, bien sûr, parce que grâce à vous, moi je perds mon métier. Les parents, parce que je suppose, monsieur, que si vous aviez un enfant à faire garder, vous n'iriez pas le mettre chez une assistante maternelle agréée au 7e étage ayant 50 cm, une antenne au-dessus. On est bien d'accord. Eh bien moi, je vais être licenciée, et grâce à vous. Alors je tenais à vous remercier, parce qu'on pense à tous les ondes, le machin, mais à ceux qui travaillent. Moi j'ai 40 ans de métier en tant qu'assistante maternelle agréée. 40 ans. Et je ne suis pas encore à la retraite, et encore loin d'y être. Alors là, vous comprenez que là, je suis venue soutenir, mais là, ça fait mal. Vos antennes, ras-le-bol. Moi, mon métier, je le perds. L'antenne posée, je n'aurai plus de boulot. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie, élever des enfants. Oui. Voilà, je tenais à dire ce fait. Et là, pour moi, c'est une catastrophe. Madame, je comprends, mais est-ce qu'on peut revenir, parce qu'il y avait aussi une question que tu posais qui était quand même importante et qui me semble importante pour les habitants championnais.
c'est qu'est-ce que vous proposez? Parce que moi je ne suis pas satisfait par votre réponse, si vous voulez. Votre réponse, c'est de dire on en reste là. On en reste là. Ah mais on passe. Quelqu'un qui passe son travail, qui n'a jamais connu le chômage, qui ne sait pas ce que c'est que le RSA, qui a toujours travaillé toute sa vie, de 8h30 du matin à 18h30, on s'en fout. Quand même, monsieur, oui, ne On s'en passez fout. pas sur la réflexion de madame. C'est grave. Madame, bien sûr que c'est grave. Et ne nous parlez pas des mesures. Surtout ne nous parlez pas des mesures. Parce que les mesures, les parents, qu'est-ce qu'ils font quand ils veulent une assistante maternelle? Ils regardent la PMI. Qu'est-ce qu'il y a, la PMI? Toutes les antennes sont marquées, tout ça. Moi, j'ai eu des parents qui m'ont téléphoné pour la rentrée septembre et qui m'ont dit, madame, vous êtes là? Là où il va y avoir des antennes posées? Mais madame, jamais je n'exposerai mon enfant à des ondes électromagnétiques. Jamais. Mais moi, on n'en a pas qu'une. On en a 2 sur l'hôtel fromentin. Je vais en avoir 2 sur ma tête et 2 sur la tête de ma voisine. Tout va venir chez moi. Alors, que faites-vous quand vous faites perdre l'emploi à ceux qui ont travaillé toute leur vie? Il y a une crèche au Fromentin. Mais que faites-vous pour ces gens-là? Moi, je comprends. J'aimerais comprendre pourquoi c'est l'adjoint aux finances qui donne une autorisation pour un problème de santé. Alors, je voudrais une réponse précise. Voilà. Et pourquoi la santé n'est pas concernée, quoi. C'est juste ni l'environnement, ni rien. C'est les finances. Parce que vous en foutez plein les poches ou on fait quoi? Et combien la mairie En vous soulignant aussi que voilà, la délégation de M. Barbeton, la finance, les concessions, mais en l'occurrence, on est plutôt les concessions. Et effectivement, il y a une concession sur l'espace public, et que ce soit un mobile ou un kiosque, ou voilà, relève de la délégation de M. Barbeton. Voilà. D'accord. Voilà. Et par ailleurs, le choix d'avoir confié cette mission à M. Barbeton, ça a été un choix de l'exécutif, de la maire de Paris, des débats. Mais je ne suis pas sûr que ce qui motivait ce choix, c'est le fait qu'il était adjoint en finance. Voilà. Excusez-moi, mais la charte parisienne, je veux dire, l'enjeu de la charte parisienne relève de la santé. Là, on discute de quoi, là, depuis 2 heures, 1h30? Cette charte, il n'y a aucun enjeu financier. Est-ce que ce genre de réunion pourrait servir? Est-ce que tout le monde pourrait se mettre d'accord pour que monsieur et madame, qui sont ici présents, qui participaient sans doute au CCTM, etc., vous-même soyez acteurs de demander qu'il y ait des gens, représentants de la santé, qui fassent partie du CCTM, représentant aussi des citoyens, des citoyennes, des femmes comme cette dame, etc. C'est-à-dire qui siègent aujourd'hui en CCTM et pourquoi est-ce qu'on n'élargit pas un petit peu à des gens qui, parce qu'on voit bien qu'on est là, on se tape dessus parce qu'il y en a qui sont là pour des, mais nous on est là pour défendre notre vie, c'est un peu différent. Voilà. C'est effectivement là que se situe la marge entre vous et nous. Et donc il y a des gens qui défendent leur job à Free, il y en a qui défendent Free tout court, il y en a qui défendent intérêts économiques. Et puis il y a des gens qui défendent leur santé. Et là, moi je pense qu'en CCTM, il faudrait qu'il y ait des représentants de la santé et des représentants, peut-être tirés au sort d'ailleurs, pour éviter comme on voit dans les histoires de conflits d'intérêts et des choses comme ça, et des représentants des gens aussi, des citoyens. Voilà. Est-ce que M. Meunier, vous trouvez que c'est une bonne idée? Alors, moi je rajoute. Je m'engage sur cette question. Non, vous allez pouvoir répondre, elle est pas en apropos. On est en train de tous faire notre culture sur les antennes, la voie abeille, donc chacun se tourne. Donc moi j'ai juste sorti le décret d'application de la voie abeille. Je suis intéressé à l'article 1 et puis notamment, ce qui nous intéresse, c'est quand il y a un problème avec les riverains, il y a des instances de concertation qui sont prévues par les textes. Alors, je m'étais intéressé, le décret d'application est paru en août 2016 et je ne sais pas ce qu'il en est à Paris, sachant que la commune et le département ont fusionné. Alors, cette commission, cette instance de concertation départementale est présidée par le préfet de département, comprend les membres suivants qu'il nomme en nombre égal.
c'est totalement lié à ce qu'on vient de se dire. Des représentants des services déconcentrés de l'État chargés de l'aménagement du territoire et de l'environnement, des représentants de l'Agence régionale de santé, nommés sur proposition de celle-ci, des représentants de l'Agence nationale des fréquences, nommés sur proposition de celle-ci, c'est pas absurde non plus, des représentants des collectivités territoriales concernées, non plus, c'est pas absurde, des représentants des exploitants des installations radioélectriques concernées, c'est déjà le cas, des représentants des associations agréées de protection de l'environnement, quels sont-ils? Des représentants des associations agréées, je ne connais pas bien mon code de la santé publique, donc l'article 1111-14-1 du code de la santé publique, je ne sais pas ce que c'est. Des représentants des associations d'usagers des systèmes de santé, des fédérations d'associations familiales. Vous les avez, tout le monde? Donc toute la liste, ont été conviés donc, pour faire partie des membres de la CCTM côté association, CLCD, DAFAL Famille de France, on a Agir pour l'environnement, Robin Détoile, Priarcam. Et ils sont tous ici avec une instance décisionnelle. Et l'Agence régionale de santé. L'Agence régionale de santé aussi conviée. La NFR est conviée. Et avec tout ce petit monde-là, il n'y a que 10% de rejet. Non, mais décisionnaires ou non? Non, ils sont confiés. Madame Medjana, vous avez dit qu'il y avait des représentants de l'Agence nationale de la santé. Ils sont conviés. Ils sont conviés. Ils sont conviés. Est-ce qu'ils sont déjà venus? Ils font partie de. Regardez dans la charte. Est-ce qu'ils sont déjà venus? Ils sont venus peut-être une fois, mais ça arrive depuis 30 ans. Mais ils sont on envoie en fait, quand vous étudiez un dossier, tous ces gens-là ne sont pas présents. Ils sont convoqués, mais ils ne viennent pas. Oui, non, mais je voulais savoir. Donc ils font partie des membres, mais ils ne viennent pas. Et s'ils venaient quand vous étudiez un dossier, ils auraient un poids décisionnaire. Après, ça c'est une discussion autour des dossiers. Mais il y a un vote. Non, mais attendez, si là on vote, c'est pour ça qu'ils viennent pas, ça sert à rien. C'est consultatif. Donc on ne s'intéresse pas à savoir s'il y a dans l'immeuble tant d'enfants ou une assistante maternelle bêtement au 7e étage. Non, ça on... C'est le président de la CCTM qui tranche en fait. Ouais. C'est le président de la CCTM. On donne nos avis et ils tranchent. Donc en fait, ces personnes ont un rôle les calquer moi ça m'intéresse parce que sinon effectivement je vous demanderais s'il y a une instance particulière comme c'est au maire de la saisir qu'elle est saisie sur je demanderais à ce que dans notre dossier elle soit saisie. Que l'Agence nationale de la santé, qui n'est pas une association, ce n'est pas une association. Comme la préfecture de police aussi. C'est ça, voilà. Mais alors, que l'Agence nationale de la santé, qui n'est pas une association, mais donc une institution étatique, ne soit pas présent lorsqu'on les convie lors d'une concertation sur des antennes relais, là aussi ça pose sujet. Enfin, en tout cas, moi je trouve que ça pose sujet et que ça mériterait quand même qu'il y ait un peu des... Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a un moyen de faire en sorte qu'il y ait quand même un représentant attitré des antennes relais? Parce que vous savez très bien aussi, comme moi, que les antennes relais c'est un sujet complexe et que c'est pas juste une personne comme ça qui viendrait une fois de temps en temps qui pourrait comprendre la complexité et donner un avis très, comment dire, avec du contenu ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que moi personnellement il m'a fallu plus d'1 an pour comprendre comment ça fonctionnait. Et c'est vrai qu'il faut aussi qu'il y ait des personnes qui soient attitrées et qui connaissent les dossiers, les antennes relais, les potentiels, qui puissent être présents pour quand même représenter un point de vue de santé dans les CCTM. Là, c'est un point vraiment majeur qui a été soulevé. Hein. Non mais Douchka, alors ce à quoi je peux m'engager, c'est qu'effectivement, si l'absence de la NRS, de l'ARS est effectivement constatée, à l'occasion de la mise en place de cette charte, M. Barboton, en tant que président de la CCTM, va rappeler l'attention toute particulière de l'ARS, qu'elle soit présente. En s'appuyant sur la loi AB, ça va aussi. En lui rappelant, elle est présente. Après, on ne peut pas les convoquer, enfin, on peut les convoquer, on va les obliger à venir. Mais on rappellera fermement à l'ARS
que ce serait bien qu'il soit là. Il y a un jour. Ça relève du préfet. Oui, mais certes, ça fait du nombre avec mais là, il y a la mairie Paris qui met en place. Là, celle dont je parle, c'est le préfet qui l'a mis en place et qui peut convoquer et faire siéger les services de l'État. Donc, si on peut avoir une instance de concertation plus conforme au décret d'application de la loi Veil, si le CCTM peut muer en quelque chose qui prend plus en compte la santé des habitants et des Parisiens, conformément à tous les documents et à l'état des connaissances scientifiques qui est prévu, très intéressant ce décret, vous avez tous à lire, plein de choses, l'état des connaissances, ça nous Oui, parce que quand même, il faudrait souligner qu'on a quand même la plupart du temps la présence. Aujourd'hui, malheureusement, ils ne sont pas là parce que les là, ils ne sont pas là, mais ils de toi, qui est une association qui est tout le temps présente justement pour représenter les citoyens et qui vient à chaque fois de façon bénévole. J'aimerais le rappeler ça quand même. Donc à l'heure actuelle, les citoyens sont obligés de s'appuyer sur des associations et non pas sur une agence d'État qui est normalement pour la santé pour pouvoir les représenter et donner l'avis sur le cas des ondes électromagnétiques. Moi, franchement, là, j'ai appris un truc aujourd'hui. Merci encore à vous tous. Mais moi, j'ai pas terminé. Vous n'avez pas terminé. Moi, je tenais à vous remercier parce que là, quand même, c'est un point extrêmement majeur. Et j'espère que M. Bargeot-Breton fera en sorte que ces personnes-là soient présentes parce que ce n'est pas un petit détail. C'est quand même un gros sujet. Il est tenu. Je ne peux pas m'engager à obliger la RS à venir. J'ai bien compris qu'on ne pouvait pas vous engager à ce qu'ils soient là, ils sont libres. Mais ça serait bien qu'il y ait un petit mais on peut leur rappeler que ce serait bien qu'ils soient là. Voilà, ça c'est une bonne chose. De toute façon, les problèmes de santé seront reconnus dans 5 ans ou dans 10 ans, comme le plomb ou l'amiante, pas avant. Alors, j'aimerais bien qu'on ça comptera plus cher que ça avance sur rapporte. notre dossier, qu'on arrive à progresser et à voir ce qu'on peut... Une confirmation de la part de M. Meunier. Donc nous, là, on a 80 personnes qui ont signé une pétition papier qui s'opposent à l'installation de l'antenne. Ce sont des riverains qui seront directement impactés par ces ondes-là. Et puis on a 214, pour l'instant, bien sûr, 214 signataires en ligne qui s'opposent à l'installation de cette antenne. Donc, est-ce que vous pourriez me confirmer que tout ça, ça compte rien? Confirmer que si la mairie du 18e demande à ce que cette antenne passe en CCTM, elle passera en CCTM et que le CCTM... Mais qu'est-ce que ça compte à la CCTM? Je ne dis pas que ça compte rien. Non, CCTM, on fait pas dans le cas des ça sera porté à la connaissance de la CCTM. Avec le nombre de pétitionnaires. Ah oui, écoutez, madame, vous avez combien de pétitionnaires? Parce que nous, là, on est à 300, vous voyez. Il doit être dans les 1000, ni quelque chose. Il faut combien de pétitionnaires? C'est porté à la connaissance du dossier. J'ai un élément qui est porté à la connaissance du dossier, qu'on expose le dossier, on le note. Il y a une opposition riveraine forte avec tant de pétitionnaires. Qu'est-ce que veut dire une opposition des riverains forte? Ça veut dire combien de pétitions? Ça veut dire qu'il faut quoi? Monter sur les barricades? Non, on me donne des éléments. On ne les juge pas. On apporte des éléments aux membres de la commission. Pour M. Bargeton, qui est le président de la CCTM, ça compte Dès qu'il y a des quoi? pétitions, c'est une opposition riveraine. Ça compte quoi? Je ne sais pas si ça porte à sa connaissance. Sa connaissance? Monsieur, nous, on a interrogé Madame Hidalgo. C'était quand? C'était les 22 février. Elle nous a dit, écoutez, je vais en parler avec M. Bargeton, il sera là la prochaine réunion. Là, on est le 20 avril, c'est la prochaine réunion, parce que la dernière c'était le 20 février. Il n'est pas là, M. Bargeton. Donc nous, on veut des réponses. Vous êtes là, Je vous dis, voilà, s'il y a effectivement une pétition de riverains, elle sera portée à la connaissance de la Monsieur Bargeton nous dira j'en tiens compte ou pas. Je ne vais pas me substituer. C'est pour ça qu'on veut voir M. Bargeton. Parce que vous ne pouvez pas vous substituer. On ne veut pas me substituer. Je ne parle pas de M. Bargeton, je parle de la CCTM. Là, nous sommes dans une réunion de concertation. Nous sommes dans une réunion de concertation à propos de l'antenne, du projet d'antenne, de Free, du 52, le championnat. Je veux dire, si ce dossier doit remonter en
CTM, il y a une instance CTM, et à ce moment-là, CTM prendra la décision qu'elle prendra, et je veux dire, elle la prendra en connaissance de cause. Et je ferai part d'ailleurs du vif mécontentement d'un de riverain. Voilà. Pouvez-vous me rappeler ce que veut dire CCTM, s'il vous plaît? Commission de concertation. Pardon, commission de concertation. De concertation, Oui. c'est bien ça. Voilà. Donc ça veut quand même dire que dans la concertation, qu'est-ce que c'est qu'une concertation si c'est un bonhomme qui décide et qu'effectivement un seul bonhomme qui décide au final et que visiblement des milliers de signatures aboutissent, excusez-moi, des milliers de signatures aboutissent donc à 90% de dossiers favorables. Où elle est la concertation? Où elle est la concertation? Donc là, vous avez la signature. J'ai une dernière question, s'il vous plaît. Envoyé à Madame Hidalgo, hein, tout le dossier a été envoyé à Madame Hidalgo, etc. Elle n'a répondu. Jamais. Ils ont 1000 signatures, là on a 300. Alors là, j'ai fait une recherche très rapidement sur Internet et j'ai trouvé une liste des collectifs qui se sont créés à Paris depuis 2012. Alors, collectif Pardon de Championnet, nous. Collectif Pardon de Château-Rouge. Collectif 34 rue Hermel. Collectif 71 rue Colincourt. Collectif Non au bruit de l'antenne relais SFR. Les collectifs à Patard, Alliance pour l'annulation des 3 antennes relais. Collectif 43 Santé, 9e, j'ai oublié de spécifier les arrondissements. Collectif des quartiers rue Siboué, 12e. Collectif quartier Lévis des Gendres, 17e. Collectif des parents du 22 rue de Belfond, 9e. Collectif Stapantenne du Plieu, 15e. Collectif des parents de l'école pour des nus, 20e. Vous écoutez? Oui, je vous écoute. Ce sont des gens qui ont lancé des pétitions en ligne, hein, c'est ce que j'ai trouvé. Collectif contre l'installation d'antennes relais 107 avenue Parmentier. Collectif 4G, nos enfants en danger. Contre l'installation antenne free 7 rue Rambouillet. Association des locataires de rue Cruyon dans les 4e. Collectif Vavant, Raspail, Troubillon dans les 14e. Collectif contre les antennes relais face à la crèche. Sancier 5e, on n'est pas les seuls, hein? Je vois ça. Les antennes, il est sur les crèches en fait. Oui. Collectif contre les antennes, collectif contre l'installation d'une antenne relais 3, 4G par Orange, vous n'êtes pas les seuls. Au milieu du groupe scolaire Bouffon, collectif 58 rue des Plantes Libres. Alors, la plupart de ces gens-là, monsieur, encore, vous avez des tics, vous riez. Oui, mais j'ai. Excusez-moi, oui, j'ai des tics, ça va, enfin, excusez. Je veux dire, arrêtez, s'il vous plaît. Alors, André, monsieur Meunier, alors, ces gens-là sont la plupart des parents d'enfants scolarisés dans des crèches tout près d'où des antennes ont été installées. D'accord? Je suis désolé, je peux vous répondre? Non, je n'ai pas posé la question. Encore. Alors, la plupart ce sont des parents. Je vous invite à la poser, s'il vous plaît. Je vais y arriver. Alors, la plupart sont des parents qui sont très préoccupés pour la santé de leurs enfants. D'accord? Presque tous ces gens-là demandent un abaissement du seuil à 0,6 volts par mètre. S'il vous plaît, vous pouvez nous expliquer pourquoi dans la nouvelle charte, vous n'avez pas baissé le seuil à 0,6 volts par mètre, comme la plupart des gens demandent, les citoyens et les citoyennes parisiens et parisiennes? Alors, d'abord, moi je suis désolé, je suis venu ici ce soir sur un ordre du jour, c'était la concertation sur le 52 au championnat. Avec Philippe Delmel du 18e. Moi, je suis venu sur cet ordre du jour. Donc, sur le reste. Ah, mais pardonnez-moi, mais le 5 volts par mètre, il est. Je suis venu sur cet ordre du jour. Je ne suis pas venu pour avoir un débat. Je veux dire, là, rien. Je ne suis pas venu et je ne suis pas hypocrite. Mais monsieur, cela nous concerne. Non, je ne dis pas que ce n'est pas un sujet, je ne dis pas que ce n'est pas important, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, je ne dis pas que ça ne me préoccupe pas. Je dis simplement, ce soir, je suis venu pour qu'on ait un débat global sur la CCTM et les équilibres qu'elle donne. Voilà. Ce soir, je suis venu pour se répondre au championnat. C'est tout. J'ai pas vu ça. Je suis en train de parler du seuil, monsieur. Je suis désolé. Non, sur le seuil, qui a été rabaissé avec la seconde charte qui a été votée au dernier Conseil de Paris. Ce seuil, il a fait l'objet d'une longue concertation, et il a fait l'objet d'un consensus politique, d'une majorité, des représentants qui ont leur légitimité démocratique, qui
sans doute discutable, mais qui, à mon avis, n'est pas plus discutable, que la légitimité démocratique de vos pétitionnaires. C'est parce que nous, on y habite. Nous soyons représentés, hein. Je dis simplement, voilà. Donc ces seuils, ils sont sans doute, ils sont les plus bas d'Europe, effectivement, ils sont sans doute insuffisants au regard d'attentes de certains citoyens, légitimement certains citoyens à Paris, mais ils ont fait l'objet d'un consensus majoritaire au sein des représentants des élus parisiens. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Je veux dire, on en est là sur cette charte, mettons-la en œuvre. Effectivement, avec des seuils qui sont les plus protecteurs d'Europe, c'est peut-être. Je ne vais pas vous rappeler combien de milliers de lobbyistes il y a à Bruxelles. Ne faites pas de la campagne électorale ici, franchement. Est-ce que je fais une campagne électorale? Est-ce que je vous ai dit aujourd'hui, il y a une nouvelle charte qui sera appliquée et qui a été adoptée par la majorité du Conseil de Paris, c'est-à-dire des représentants aujourd'hui élus. Voilà. Ce qu'on demande, elle est peut-être insatisfaisante à votre regard, c'est légitime, peut-être continuer à vous prononcer, peut-être qu'un jour, peut-être c'est souhaitable, vous dégagerez une majorité pour qu'on abaisse encore les seuils. Je crois d'ailleurs que c'est l'objectif de certains élus présents ici, mais aujourd'hui, on en est là. Voilà. Et sur la base de quels critères vous avez choisi les 5 votes par mètre? C'est ça ma question. Pardonnez-moi, non, ça c'est un compromis. Je suis désolée, mais. C'est un compromis insatisfaisant. C'est une négociation, donc. Donc vous avez négocié sur notre santé, c'est ça? C'est une négociation entre la ville de Paris et les opérateurs pour obtenir le seuil le plus bas possible, parce que la ville de Paris voulait obtenir un seuil le plus bas possible. Maintenant, je vous dis que la charte n'a aucun. C'est pas du tout un document, c'est juste une charte de bonne conduite entre les opérateurs et la ville de Paris. Si vous voulez, les opérateurs ne pouvaient ne pas la signer. Il faut savoir qu'il y a 3 ans, on s'est retrouvé maman sans charte pendant 18 mois. Ça a été l'enfer. Non, mais tant pis, non, c'était pas tant pis. C'était. Et donc, à ce moment-là, ils se sont mis d'accord là-dessus, sur ce seuil de 5 vols par mètre. Auparavant, il était à 7 vols par mètre, il a diminué de 30%. Peut-être que la prochaine fois, on fera encore mieux. Mais voilà, je veux dire, c'est. Vous avez les parcs immobiliers, comme disait M. Gonzalez tout à l'heure. Vous avez des moyens pour négocier. Vous avez négocié quoi? 5 vols par mètre. D'accord? Vous avez négocié sur la santé des enfants. Information, je crois que le prix n'est qu'installé que sur 1 ou 2 toits parisiens. Moi, je parle des Non, mais pour l'instant. Non, mais c'est un élément qui entre en jeu, mais qui n'est pas parfois suffisant. Quand il y a les derniers rapports de l'OMS qui montrent une augmentation de 13% du cancer de l'enfant, surtout cancer du cerveau et leucémie, d'accord? Et fœtus, la femme enceinte. Et fœtus. Alors, vous comprenez, vous êtes en train de négocier sur notre santé. Alors, les recommandations européennes, vous les connaissez, je pense. Je vous ai déjà répondu, parce que c'est la ville de Paris, là. J'ai posé la question. C'est plus protectrice que la loi française et que les lois européennes. Est-ce que 5 vols par mètre nous protège? Sans ombre de doute. Je pense que 5 vols par mètre vous protégera mieux que 3 vols. Mais il va quand même nous tuer. Donc, la question c'est, est-ce que 5 vols par mètre va nous protéger sans aucun doute? Vous savez ce qui vous expose le plus? Sans aucun doute. Je suis déjà au courant, madame Roxana. Peut-être plus que vous, j'en sais rien. Quand même, je suis plus concernée par la santé. Qu'est-ce qui vous expose le plus dans la vie courante? Ce ne sont pas les antennes relais, c'est votre téléphone portable. Oui, le téléphone portable, on peut l'éteindre. L'antenne relais, on ne peut pas l'éteindre. Elle nous a imposé. Induction. Elle nous a imposé. Monsieur Jomier, l'agent en charge de la santé, pourquoi il n'est pas là? C'est ça la grande question qu'on a posée. Et qu'est-ce qu'il vous dirait, Jomier? Et qu'est-ce qu'il vous dirait, Jomier? Il vous dirait la même chose que moi. Il vous dirait, bah oui, mais je regarde les trucs scientifiques. L'ARS a une conclusion sur son rapport. Vous savez, comme vu la construction du mensonge, vous savez que les trucs scientifiques, on les a déjà et que le mensonge, il ne va pas répondre les industriels. Ça, on le sait. Vous voulez parler, arrêtez là. Moi, je vais parler à monsieur Jomier. Non, vous écoutez, s'il vous plaît. À vous aussi. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de m'interpeller. J'ai le droit de faire un petit aparté de c'est votre rictus, là, voilà. Alors, moi je parlais avec monsieur Jomier.
Je parlais, monsieur. C'est pas bien de parler du rictus de monsieur, excusez-moi, et c'est comme si on allait critiquer votre accent. C'est dégueulasse, vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit de parler du rictus de quelqu'un et des oreilles et de la couleur des yeux. Je serais pas là. Écoutez, moi je parlais avec monsieur Jomier. C'est une question de principe, c'est les droits de l'homme là. On n'attaque pas quelqu'un sur son apparence. On va revenir au sujet. On essaie d'avancer sur le dossier, donc ça serait bien. Donc on s'attèche, tout le monde là. Mais je viens de terminer. Oui, finissez ce que vous avez à dire et après j'aimerais bien qu'on avance avec sur mon proposition. J'arrive à voir. Non, moi je parlais avec monsieur Jouet. Donc monsieur Janvier a été convié lors de la réunion du 20 février par le collectif Château Rouge. Vous confirmez ça, je pense. Voilà, ils sont là. Donc il n'est pas venu. Donc nous, on est allé les chercher parce qu'apparemment, il n'était pas disponible pour les 20 février. Donc voilà, on est allé les chercher lors d'une réunion consacrée à l'hôpital du Nord. C'était le 6 mars, je pense. Donc il était là. Donc on l'a rapproché et voilà, on lui a fait partie de notre rage, effectivement. On lui a parlé de l'expérience des Grenoble, dans les cadres de Grenelle des ondes, donc le seuil de 0,6 par mètre a marché très bien dans Grenoble. Et après, là, il nous a interrompu, il a dit non, avec la 4G, c'est plus possible. Donc, ce qui c'est plus possible, c'est qu'on ne peut plus proposer un seuil de 0,6 volts par mètre parce que le service ne serait pas satisfaisant. Le service, la connexion ne sera pas optimale. Donc, cela veut dire qu'à partir de la 4G, avec la 5G, on ne sait pas, on ne connaît même pas les reculs sur la santé, de la 3G, de la 4G et de la future 5G. On ne les connaîtra pas. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le seuil d'exposition aux ondes électromagnétiques de la population ne sera plus jamais compatible avec la santé. C'est ça qui m'est répondu. Et c'est pour cette raison-là que ces médecins des professions a refusé de s'occuper des dossiers d'antenne relais, moi je pense. D'accord? Et ça, je trouve que c'est absolument... ça m'horrifie. D'accord? Ces médecins, il a fait un serment d'Hippocrate, donc je pense qu'il doit avoir refusé de s'occuper des dossiers d'antenne relais. Parce qu'il est un médecin. Voilà. Et j'ai terminé. Est-ce qu'un autre site est possible à proximité? Est-ce qu'on peut rechercher un autre site à proximité? On pourrait, mais le même problème se reposera, puisque personne apparemment voudra avoir une antenne sur son toit, mais tout le monde voudra un portable. Non, là le problème c'est la proximité dans la zone des 10 mètres. Principalement quand même. C'est le problème principal. Ce qu'expliquait Mme Pezzana tout à l'heure en début de réunion, c'est que il y a plus de la moitié des dossiers qui sont présentés actuellement en commission CCTM. Même les dossiers remis par les opérateurs. Oui, tout opérateur confondu, corrigez-moi si je dis une bêtise, mais des ouvrants à 10 mètres, c'est une information, ce n'est pas une interdiction, et c'est plus que récurrent à Paris. Donc changer d'immeuble, oui. Est-ce qu'on aura on n'aura pas d'ouvrant? Moi, je ne sais pas vous le certifier. C'est pas, ça peut être même la rue en face. Hein. C'est en face, Donc là, j'admire quand même la tenue de cette concertation, qui est que on est tous d'accord qu'on va soulever un certain nombre de problèmes, et de toute manière, on s'assoit dessus, on installera notre antenne. Je ne dis pas qu'on s'assoit dessus, on est là pour discuter, monsieur. On est tous là à faire ça fait l'effort 3 fois que vous faites des non-réponses. Votre non-réponse, chaque fois, c'est nous respectons la règle. Alors, quelle est la question? Exprimez votre question. Est-ce qu'on peut changer d'immeuble? La réponse est oui, sur on la typique, peut. vous n'avez pas répondu. Sur la typique, vous n'avez pas répondu. C'est pas une volonté. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous dites on fait rien. De toute façon, si on change, il y aura encore une fenêtre à 10 mètres, donc on l'installera quand même. C'est quand même
conception de la concertation assez bizarre. Non, pas du tout, mais sur la question du sujet atypique, moi je ne sais pas quelle a été la question qui a été formulée. Si, mais il y a eu énormément de choses qui ont été dites, mais assez peu de questions. Mais Potentiellement, il y a un point atypique. Potentiellement, il y a un point atypique sur cette fenêtre qui est à moins de 5 mètres. La notion d'atypicité n'a pas de définition aujourd'hui. C'était une des ambitions de la loi Abeille, c'était d'aboutir à la définition d'un point atypique. Sauf que, là je vous rejoins, les lobbies, et notamment les opérateurs, ont tout fait pour retarder la mise en place des instances prévues par la loi Abeille, ce qui fait qu'on va quitter cette mandature sans que le point atypique soit vraiment retenu. Il y en a un qui se profilait néanmoins, c'est celui de 6 vols par mètre. Voilà. C'était le point atypique qui aurait été retenu. C'est-à-dire que l'idée, c'était de dire il faut qu'en France, partout, l'exposition soit inférieure à 6 vols par mètre, quand elle est, je le rappelle, entre 41 et 61 vols par mètre dans la loi actuelle. Et selon et conformément au décret de mai 2000. Pour vous compléter, M. Julien, donc un point à 5 vols par mètre, il ne sera pas, non seulement il ne sera pas qu'atypique, il sera en dehors des clous de la charte. Donc à ce moment-là, il ne sera même pas toléré. Donc voilà, le point atypique, c'est ça la notion d'atypicité. C'est ce qu'on appelle aussi un point chaud. Et là, je voudrais expliquer un truc. Le point chaud, je reprends l'exemple de la torche électrique. Vous avez une torche électrique, là, vous avez le faisceau principal, qui lui, vous savez, bien précis, il va vous faire un point chaud, effectivement. Ça va être puissant, 7, 8, 10 volts par mètre peut-être. Et en dessous, comme je le disais, on voit de moins en moins. Alors là, pour le coup, l'exposition est faible. Aujourd'hui, quand on, avec les connaissances qu'on a, je m'arrêterai si j'ai des bêtises, mais on a grosso modo, sur ces dernières années, fait 600 mesures. 600 mesures. C'est les mesures demandées par les riverains. Ils demandent des mesures. On a regardé ce que ça donnait. Ils sont, pour à 90%, inférieurs à 1 vol par mètre. Il m'est même arrivé une fois de plaisanter avec Étienne qui a de l'humour, disant pour le 0,6, il faudra monter parce qu'il y a quand même en fait pas mal de points qui sont déjà en dessous de 0,6. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on a ce 0,6? Parce qu'il y a des points chauds. Et alors, moi, ce que je dis, c'est que le point chaud aille taper une église, enfin, un clocher d'église, ça m'est égal. Voilà. Ce que je voudrais vérifier, c'est que les points chauds n'aillent pas effectivement, par exemple, sur la fenêtre qui est en face de vous. Voilà. Et dont vous avez parlé. C'est ça, si vous voulez, la notion d'atypicité, c'est une notion qui n'est pas encore définie. Elle aurait probablement été de 6 volts par mètre si la loi avait été appliquée. Et sinon, effectivement, on perd énormément entre le faisceau principal et au-dessus et en dessous. C'est pour ça que je reprends l'exemple de Excusez-moi, la typicité est établie sur la base de quel protocole? Parce que ça, c'est très important. Quel est le protocole qu'on applique pour ces mesures-là? Je vous porte un exemple. Et puis, j'évitais. Alors, il y avait l'opérateur d'Excel qui était chez nous. Et bien, il nous avouait que ça lui arrivait de faire des mesures. Les siennes étaient à moins d'1 volt par mètre. D'autres laboratoires indépendants, ils font d'autres mesures, ils étaient à 10 volts par mètre. Oui, justement, j'ai une expérience de ce matin. J'ai fait venir la NFR pour mesurer dans l'appartement et j'ai essayé de savoir quel matériel et quelle technique ils utilisaient. C'est pas ma spécialité, mais sur le truc, je comprends. Et il m'a dit qu'au final, il me donnait une mesure moyenne. Alors, bon, moi, je lui ai demandé quand même des fréquences par temps en oscillométrie, si possible. Il m'a dit, ah bah ça, on ne le fait pas. Bah, c'est-à-dire, quelles sont les fréquences en haut et en bas sur une certaine durée. C'est-à-dire qu'il me sort une moyenne sur 90 minutes. Je dis, bon, bah, ça c'est très aimable à vous, mais maintenant, ce que je voudrais surtout que vous me sortiez, c'est l'oscillométrie, c'est les pics et les minimums sur le temps. Bah, évidemment, c'est ce que j'appelle l'oscillométrie. Alors là, il m'a dit, ah mais non, ça on ne le fait pas. Et ben j'ai dit, au revoir monsieur, merci beaucoup. Mais les mesures qu'on vous donne sont toujours en pic. Hein. Les mesures qu'on vous donne, non, c'est la moyenne qu'il m'a donné. Il m'a dit, je vous ah oui, mais les mesures de la charte, c'est comme le NFR, c'est la mesure en j'ai pic. dit ce que la NFR a mesuré dans mon appartement ce matin. Il n'a pas pu vous donner les résultats définitifs, c'est sûr. Bah, il nous a montré sur son cadran. Voilà, il nous a donné sur sur son cadran. Oui, non, mais moi, il m'a montré sur le cadran, j'ai noté au fur et à mesure. Voir ce qu'il
les mesures qui sont faites par la NFR, ce sont des mesures de moyenne, comme dit madame, ou bien est-ce que ce sont avec les pics? Est-ce qu'on peut avoir accès aux pics ou pas? C'est ça la question. Ce qui est dangereux, c'est les changements. C'est pas grave, c'est comme les fréquences Mais cardiaques, est-ce c'est qu'on pas peut grave, avoir dans le cœur qui cette va vite ou pas vite. Ce qui est dangereux et ce qui est problème, c'est justement les différences. Je ne sais pas si c'est les différences, mais en tout cas, est-ce que déjà on peut avoir les pics? Est-ce que ça c'est faisable ou pas? Est-ce qu'il y a ça dans les... C'est la valeur maximale qu'il faut. C'est la valeur maximale. Oui, c'était un des acquis de la nouvelle. C'était le seul avantage de la nouvelle charte de 2012. C'était qu'on passait de la mesure exprimée en moyenne à une mesure en pic. Attendez, là c'est un technicien. C'est le technicien Et là, qui est venu faire les mesures. Ce matin, c'est la dame qui dit la ça. moyenne. C'est ça, c'est une moyenne. Moi, il m'a donné d'autres choses parce que je les ai relevés sur ces appareils. Mais sinon, il m'a dit que vous aurez la moyenne. Il fait une moyenne sur 6 minutes. Il fait une moyenne par pièce, il prend la pièce que nous choisissons, une mesure par pièce, et après il fait une moyenne de 90 minutes, au moins 40 minutes sur la pièce qu'on a décidée, qui est censée être la plus exposée peut-être. Il ne fait pas de moyenne, il fait une mesure qui dure plus longtemps, parce qu'il va analyser bande de fréquence par bande de fréquence. Au début, il vous donne le champ total par pièce. Il va rechercher Après, quelle est la pièce dans votre appartement qui est la plus exposée. J'ai ressorti toutes les antennes. Écoutez les explications, c'est qu'il est allez-y. L'endroit le plus exposé, c'est dans un champ dans le salon. Il se met à l'endroit le plus exposé. Et là, il fait une mesure beaucoup plus approfondie, qui est plus longue. Tout à fait. Et qui va nous permettre, après, nous, quand on va recevoir le rapport de mesure, que vous allez aussi recevoir, de savoir exactement votre exposition dans les bandes de fréquence du 800, du 900, du 1800. J'ai vu tout ça. Après, on pourra même voir quels sont les opérateurs. Oui, j'ai bien vu. Ça, même l'adresse tout. Voilà. Donc ça, c'est le rapport, que vous allez avoir un rapport détaillé qui va vous permettre d'analyser tout ça. Mais la mesure par fréquence, dure combien de temps? Il fait une mesure sur 6 minutes. Donc à chaque fois, c'est 6 minutes par fréquence. Oui, voilà. Ça prend du temps. D'accord, donc c'est parce qu'il y a plusieurs fréquences, du coup c'est plus long. C'est pas la mesure qui est plus longue. Vous souhaitez avoir une mesure sur 24 heures. On dispose à ça va être intéressant, vous pouvez savoir votre exposition sur 24 heures. Nous, à l'Agence d'écologie urbaine, on dispose d'un appareil qu'on peut aller placer au point chaud où Alexem a placé son appareil. On vous laisse l'appareil, après on vient le relever et vous aurez comme ça les variations sur toute une journée. Alors ça a été demandé par le 46 du Varnel, donc justement j'attendais les nouvelles de la NFR parce qu'ils n'ont toujours pas répondu que c'était faisable. De Barbès, pardon. Donc ça a été une demande qui a été faite la dernière fois, donc ça serait bien effectivement que ça puisse être fait, c'est-à-dire des mesures en continu. En continu, on ne peut pas non plus... Enfin 24 heures c'est bien, on peut considérer ça comme étant une... C'est d'ailleurs une disposition prévue dans la nouvelle charte. Qui n'existait pas avant. Déjà, est-ce que vous avez demandé une mesure par rapport à ça? Moi, si vous voulez quelques résultats de mesures à vous communiquer, qui sont des mesures extrêmement récentes, qui datent de fin 2016 au début 2017, qui ont été faites donc, au 52, 49, 56 et 38 rue Championnet. On a donc des niveaux donc, relevés en volts par mètre à 0,578, 0,206, 0,245 et 0,053. Et pour les écoles élémentaires au 69 rue Championnet, on a 0,084 volts par mètre. Ça, c'est donc un état initial, l'état des lieux, donc de la situation actuellement. Je sais qu'on avait donc, Mme Markovitch nous avait donc communiqué des demandes de mesures qu'on a commandées en urgence à la NFR début mars. Il y avait 5 demandes. Pour le moment, on n'a qu'un seul résultat. Je ne sais pas si après les gens n'ont peut-être pas donné suite. C'était pour le 52 rue Championnet. Le 56 rue Championnet. Oui, mais c'était nous, les messieurs, justement, l'opérateur, il était là. Mais moi, je posais une question. J'ai parlé des protocoles, des mesures. Et ça n'a rien à voir avec les pics, en fait. Donc, le protocole de mesure, de toute façon, oui, parce que le laboratoire externe applique le protocole de mesure, le protocole ANFR, qui est le seul protocole qui est reconnu. Et si vous voulez, quand vous faites une mesure via l'ANFR par le laboratoire externe, c'est une mesure qui est opposable. Si vous la faites par le CRIREM, vous pouvez faire une mesure par le CRIREM, ils utilisent un autre protocole, mais cette mesure n'est pas opposable. Et monsieur, on n'est pas opposable. Elle n'est pas opposable, mais si jamais elle dépasse, imaginons qu'elle soit très élevée, qu'elle dépasse la réglementation, elle n'est pas opposable. Vous ne pouvez pas vous attaquer à cette mesure parce qu'elle n'est pas faite selon le protocole qui est lié. Mais je rappelle que M. Sandrier de Reval-et-Joie
avait, parce que la question avait déjà été posée à la précédente réunion, il était là et il avait dit que c'était un peu bizarre parce que certains ministères demandaient justement des mesures, non pas l'USEM, mais FIREM et etc. Ministère? Oui, oui, ben, on a le film, hein, on regardera. Allez-y. On verra l'info. Alors, Il n'y a pas d'exemple. à propos des différents protocoles, j'ai envoyé à Madame Markovitch les différentiels entre les mesures FIREM qui ont été faites, alors sur le 46 boulevard Barbès, qui ont été faites par la NFR et par la FIREM. Vous avez pu voir de vous-même qu'il y a quand même des deltas qui sont assez importants. Oui. Donc cela nous montre et nous inquiète évidemment, parce que qu'est-ce que cela veut dire finalement? Un protocole, tel autre protocole. Oui, non, vous n'avez pas, je sais pas, même si vous faites un dosage sanguin, si vous n'utilisez pas la même méthode, le même protocole, vous aurez des résultats différents. Oui, et bien forcément par faites une recette de cuisine. Mais ce que veut dire, madame, c'est qu'il y a des protocoles qui peuvent être faits pour atténuer. Ce que je veux dire, madame, c'est que pareil, pour des recherches de sérologie, quand vous cherchez une maladie, si on ne cherche pas la bonne souche, si on n'a pas les bons pour trouver la bonne souche, ben on va jamais la trouver. Vous ne serez jamais malade, c'est ce qu'on va dire, on va vous dire c'est dans votre tête. C'est exactement ça, c'est exactement le même problème. C'est pourquoi. C'est l'appareillage qui entre en jeu aussi. Exactement. Les talonnages de l'appareillage. Exactement. Donc c'est vrai qu'à la dernière réunion, Étienne Sandrini nous avait dit que justement quand les ministères avaient des mesures à faire au niveau électromagnétique, ils demandaient la FIREM, on leur a demandé pourquoi, parce que c'est le seul organisme indépendant. Vous étiez là, madame. Non, mais j'ai pas entendu ça, mais moi je me Et bien vous étiez là, et les films. Le ministère ne fait pas appel au FIREM pour faire des mesures. Alors, j'ai une question. Alors, qui décide du protocole? Le protocole a été fait par l'Agence nationale des fréquences. D'accord, donc c'est l'Agence nationale des fréquences qui fait la demande, c'est comme une espèce de cahier des charges, en fait, en quelque sorte, des mesures qui se font. De la façon dont les mesures doivent être faites. C'est avec des spécialistes de la mesure. D'accord. Et donc, s'il vous plaît, attendez. Et donc, les protocoles évoluent tous les combien de temps? Parce que Alors, je crois que le dernier protocole date de 2014, c'est ça, parce qu'il a évolué avec l'ajout notamment du 700 MHz, s'ajoute des nouvelles bandes de fréquences. Plus la 4G, etc. Voilà, donc le nouveau, il date de quand? 2014, juillet 2014. Donc le dernier protocole date de juillet 2014. D'accord. C'est ça, Et du coup, juste, qui est directeur de la NFR moi je connais M. Bourgon, mais je ne sais pas si c'est le directeur. Vous avez l'air de le savoir, monsieur. Non, mais qui est composé la NFR en fait? C'est une agence d'État. C'est la défense, etc. C'est pas là, des gens qui sont souvent nommés par le ministre. Je pense que le directeur des est nommé par le ministre. Mais on sait bien, il n'y a absolument personne représentant la santé à la NFR. Mais c'est pas une C'est surtout qu'il a déjà 3 ans. Et n'empêche qu'au bout du compte, si il y a pas la NFR. Nous, on vous parle santé, vous nous répondez oui, mais la NFR dit que c'est bien là que le bas blesse. C'est surtout, s'il vous plaît, c'est qu'entre-temps, il y a quand même Free qui a racheté une bande, la 700 MHz, oui, et ça date de quand, l'année dernière, c'est bien ça? Voilà, donc ça veut dire que depuis 2014, on a une nouvelle fréquence qui est arrivée, et pourtant le protocole n'a pas changé. Non, puisque les nouvelles bandes, elles ont été achetées en... Voilà. Donc ça veut dire que la dernière fréquence, en fait, elle n'est pas testée par les protocoles de 2014, alors, c'est ça? Les bandes de fréquences qui ont été libérées, parce qu'en fait, la bande des 700 a été libérée par les opérateurs radio. Donc la TNT aussi. Voilà. Donc petit à petit, il y a des bandes de fréquences qui ont été éteintes par des opérateurs qui n'avaient rien à voir avec la téléphonie mobile et qui ont été proposées aux opérateurs, pas uniquement à Free Mobile. Et c'est dans ce cadre-là que Free Mobile s'est porté effectivement acquéreur, au même titre que Orange. Et qu'elle est en service, oui, mais que la fréquence existe et est utilisée, ça fait depuis des dizaines d'années. J'ai une question. C'est pas les mêmes informations qui passaient entre du numérique. Alors, ce n'est pas. Et une onde fractionnée et. Justement, donc ma question, c'est par rapport au protocole de 2014. Ça ne change rien au protocole, puisque la mesure qui est faite, elle ne mesure pas uniquement le champ de l'opérateur de téléphonie mobile. Ça mesure tous les champs par bande de fréquence. Madame a certifié que quand l'opérateur XM est venu, il a mesuré dans la bande
700 probablement, 900, peut-être 800, 1800. J'aimerais savoir pourquoi donc je sur reçois un chaque mail bande dans de lequel on me dit l'AEU peut en revanche réaliser des mesures sur 24 heures, hors 700 MHz. Parce que notre appareil qu'on a acheté il y a 1 an et demi ne comprenait pas le 700 MHz. Donc on en a recommandé un autre. Et pourquoi on accepte Qui n'est toujours pas le 700 qui n'est toujours pas présent. Le nouvel Là, appareil. le nouvel appareil, Je l'ai pas. vous l'avez toujours pas reçu. On l'a commandé. Voilà, d'accord. Donc même si on a un protocole qui prend le 700 Hz, on n'a pas un appareil qui permet Non, de le la 700 mesurer. Hz. Non, mais je veux juste, je dis Mais pas non, que voilà, c'est quand même droit de distance. Voilà, donc c'est moi, je trouve ça intéressant comme information. Non, mais c'est pour ça que je trouvais ça intéressant comme avant qu'on information. fasse la mesure sur 24 heures, il fallait qu'il fasse venir le bureau de contrôle exem. Actuellement, la bande des 700, elle est quand même pas mise en service partout. Si jamais chez vous, il n'y a pas de 700, moi je peux quand même vous donner à titre indicatif une mesure sur 24 heures qui sera à titre indicatif. D'accord. J'ai une question. Question du monsieur, après j'aimerais bien qu'on avance. Est-ce qu'il y a une différence significative entre une mesure 24 heures et une mesure qui est faite par... Alors nous, pour les mesures qu'on a faites, on arrive en plus. Donc à chaque fois, donc déjà, on retrouve la moyenne. Là, on est vraiment très près de la moyenne qui a été faite par le bureau de contrôle exem. Après, les variations, pour moi, on voit toujours les mêmes. C'est qu'entre 11h30 du soir et 7h du matin, vous avez ça. Ça baisse, l'exposition baisse. Et après, elle reprend. Donc on a une variabilité dans la journée. Alors, dans la journée, ça fait des tas de petits pics, parce qu'on fait des mesures toutes les 5 secondes, donc c'est énorme. Voilà. D'accord. Donc dans les habitations, les zones où il y a beaucoup d'habitations, j'imagine, enfin, je me tourne vers l'opérateur, La nuit, ça diminue. qui a un pic peut-être le soir aux alentours Alors on de trouve 20 un heures. pic, vers 20h. Vers 20h, on trouve vraiment, voilà, ça... Voilà. Sauf que les mesures, généralement, on les fait la journée. Vous pouvez préciser, je pense, chez eux. Non, le bureau de contrôle intervient entre plutôt 9h du matin, 8h du matin, je dirais 18h. Voilà, il n'y a plus personne dans les appartements. Sauf si on a la mesure sur 24 heures, là ça marche. Moins. Mais on peut essayer dans des zones de bureau aussi, hein, vous pouvez faire des... Oui, non, mais enfin, nous, en ce qui me concerne, j'ai une des deuxième question, excusez-moi. Est-ce que le protocole prévoit de faire une mesure devant le mouvement? Devant quoi? Devant quoi? Devant une fenêtre. Vous pouvez même choisir la Non, mais la fenêtre. fenêtre fermée quand même. Oui, mais il m'a demandé de la fermer. J'ai dit ouvrez-la quand même. Il m'a dit non, vous la fermez. Ah bon? Alors ça, c'est pas... Non, alors, à jurer, hein. Si moi j'ai dit ouvrez la fenêtre, non, vous non, là, je suis pas d'accord. Non mais attendez, c'est qu'il faut qu'il vous précise, fenêtre fermée, vous aurez une interprétation au regard de la charte parisienne. Mais là, Il peut aussi vous faire une mesure fenêtre ouverte, mais à ce moment, il n'y aura pas d'interprétation charte. Moi, je vous conseille de faire C'est ce au que moins une j'expliquais tout à mesure l'heure. fenêtre fermée au point le plus exposé. Si en plus vous voulez avoir à titre indicatif une mesure sur votre balcon fenêtre ouverte, demandez-la. c'est pour moi. Et Voilà. est-ce qu'aujourd'hui, Mais moi, en fait, on est en je mesure... m'en fous, je veux savoir si je vends l'appartement ou si je le garde, c'est tout. Parce que si ça ne me plaît pas, je l'aurai. Madame, pas battre contre la charte. est-ce que la mesure a été effectuée dans la fenêtre ouverte? Madame, est-ce qu'au final, il a effectué la mesure fenêtre fermée, certes, mais est-ce qu'après, suite à votre demande, est-ce qu'il a effectué la mesure avec la fenêtre ouverte après? Non, parce que là, je n'ai pas bataillé en lui disant bon, ben, vous êtes mignon, maintenant vous allez faire ce que je vous demande. D'ailleurs, donc il a fait fenêtre fermée en disant on ferme la fenêtre, on fait fenêtre fermée. Et après, je me suis plutôt occupée de relever sur son bidule toutes les ondes, les machins, les informations que je voulais, dont il me disait qu'il ne les enverrait pas. Donc j'ai dit vous allez me donner maintenant, comme ça je les aurai. Mais donc du coup, vous lui avez demandé d'effectuer des mesures avec la fenêtre ouverte et il a refusé de faire ces mesures avec la fenêtre ouverte. D'accord? Donc là, j'aimerais bien ça aussi, alors que dans la nouvelle charte, ils ont le droit d'avoir des mesures avec les fenêtres ouvertes. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Oui, non, je n'ai pas dit qu'elles allaient être prises en compte, mais la personne a le droit d'avoir une mesure qui est faite avec les fenêtres ouvertes. Donc là, ici, son droit n'a pas été respecté. Il a refusé, oui. Voilà. Donc c'est quand même un point important. Le mieux, c'est que comme il fait plusieurs points de mesure, la mesure détaillée, il la fasse fenêtre fermée, comme ça vous avez une interprétation de charte. Par contre, quand il fait plusieurs points de mesure, en moyenne, il en fait quand même 5-6 dans un appartement, vous pouvez demander, il faudra le faire bien préciser, un point de mesure fenêtre ouverte. Comme ça, vous avez un petit peu les deux. Donc ça veut dire que les techniciens, à l'heure actuelle, ne sont peut-être pas au fait de la nouvelle charte. Complètement. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Il était très technicien et fort aimable, mais absolument pas au courant des chartes, des machins, ce qui est écrit et tout ça. Il était dans son appareil et très aimable avec moi. Ça serait bien que ça ait été
dites là. Un petit rappel. Je pense que je n'aimais pas accessible. Et vraiment gentil dans la technique. Je vais me rapprocher des laboratoires. Ça serait bien de revoir avec les laboratoires qui puissent. Je peux même vous donner le nom de l'intervenant qui a été très charmant. Hein. Mais manifestement, il était technicien de chez technicien. Moi j'ai une petite question, parce que je ne comprends pas tout là. Voilà. Au niveau des mesures, là vous parlez des mesures quand il y a une antenne. Vous parlez des mesures quand il y a Non, on fait une mesure. Il y a toute antenne. Toutes les antennes à environnement. C'est d'ailleurs un des acquis de la nouvelle charte. Oui, c'est d'ailleurs un des acquis de la nouvelle charte qui a été. Oui, non, mais c'est que maintenant le seuil. Ah non, mais ça, vous avez toujours été. Non, mais je parle d'une antenne sur le toit. Mais les mesures, comme par exemple, vous en avez deux là et deux là. Ça fait donc 6 antennes. Moi, je suis dans celle du milieu. Donc, je vais me répercuter les ondes des 6 antennes. Alors, la mesure, elle prend compte tout. Il va sortir. En fait, voilà, vous faites une différence, à mon avis, entre les estimations, c'est-à-dire quand les opérateurs montrent leur projet, là, ça prend en compte que leur champ électromagnétique à eux, en fait, dans les estimations de mesure. Mais dans les mesures qui sont effectuées, il y a tout qui est pris en compte. Même la FM, la tour Eiffel, d'accord, c'est ça. C'est deux choses différentes. Oui, tout. Donc, à un moment donné, comme vous dites, tout est pris en compte. Il y a bien dans mon appartement, un endroit stratégique où ça va dépasser les 0,6, puisque moi, j'ai déjà les 6 antennes sur le toit. Mais déjà, c'est pas bien, vous n'avez pas fait ça, manque de mesure? Si, il y a déjà eu une mesure, puisqu'il y a déjà 2 antennes Bouygues là. Et là, il va y avoir 2 antennes Free et encore 2 antennes Free. Donc, il nous reste 15 minutes. Pour les antennes Bouygues, c'était juste. Voilà. Donc, je n'ai pas mais j'aurais dû l'emmener, c'est vrai, vous avez raison. Mais je me dis, si de rajouter d'autres antennes, ça va m'augmenter encore. Au secours, je veux dire, voilà. Les mesures que vous avez déjà fait des mesures chez vous? Sur une partie d'antenne, oui. Il y avait combien? Je n'ai pas je l'ai pas pris, sinon je... vous ne vous souvenez pas? Non, je ne me rappelle pas. Okay. On en a fait chez moi et chez ma voisine, donc on était juste. Donc je me dis, le rajout des 4 autres antennes va augmenter le volume automatiquement. Il y a bien un endroit stratégique où ça va augmenter. Donc ça veut dire, madame, que peut-être chez vous c'est un point atypique, ce dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Et que si jamais après chez vous ça dépasse les 5 voltmètres, mais de toute façon, à ce moment-là, dans ce cas, il y a la possibilité de faire un recours et que ensuite l'hôtel de ville et l'agence de l'écologie urbaine et la NFR prennent leurs responsabilités pour faire en sorte que les opérateurs puissent baisser les émissions qu'elles font et en fait dans ce cas-là, normalement, l'opérateur qui est incriminé, c'est-à-dire celui qui a le plus d'eau dans les mesures là, qui contribuent le plus aux ondes électromagnétiques dans votre appartement, en fait, il sera, on lui demandera en fait de baisser ses émissions. Donc ça, il faut que vous le surveiller. Il faut que vous le surveiller parce que... Ce serait bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette antenne? Monsieur Munier et Madame Pizzana, qu'est-ce qu'on peut proposer à ces riverains et ces riveraines? D'abord, est-ce que moi je veux dire, on va quand même suivre le processus normal qui a été établi, c'est-à-dire que si vous renvoyez cette antenne à CCTM, je veux dire, on s'est donné un certain nombre de règles communes, voilà, soit on arrive effectivement à convaincre l'opérateur de chercher un autre emplacement, ce qui semble être l'avis des gens qui sont ici, soit l'opérateur maintient le choix de cet emplacement, auquel cas j'ai la faiblesse de penser jusqu'à que souhaitera que
antenne passe en CCTM. Maintenant, moi, je ne vais pas donner la réponse de la CCTM. C'est maintenant, c'est pas l'instant. Voilà. Non, mais je peux pas. Déjà sur les demandes de mesures en continu, ça serait bien de faire progresser sur ça. Ça, sur les mesures, oui. Sur du 46. Qu'est-ce qui peut faire que M. Bargeton puisse donner un avis défavorable à la pose de cette antenne? Le fait qu'elle ne respecterait pas la charte. Voilà. Donc aujourd'hui, on se base sur le rapport qu'on n'a pas vu d'ailleurs, d'estimation du niveau de champ. D'accord. Maintenant, j'ai une question au niveau des estimations de niveau de champ. Vous vous basez sur des mesures faites à l'intérieur des logements, j'imagine. Qu'est-ce qui se passe? Estimation. Ça sera. Donc là, on va quitter les lieux. Ça fait déjà. On a une fenêtre, en fait, je veux savoir si comment vous pouvez être sûr qu'on ne dépasse pas les 5 volts par mètre au pied de cette fenêtre. Est-ce que votre logiciel il arrive à intégrer ces calculs-là? Et moi je repose la question de savoir s'il n'y a pas un autre site possible à proximité qui serait, je dirais, moins polémique. Je ne l'ai pas exclu dans ma réponse. C'est à étudier, je ne sais pas s'il y a, mais s'il y a, pourquoi pas. Aujourd'hui, au moins étudions ça. Aujourd'hui, il n'y a pas, et c'est pas faute de chercher depuis longtemps, puisqu'on cherche à déployer partout en France depuis 2010. Et dans Paris, on cherche à déployer partout depuis 2010. Donc ça fait 6 ans qu'on cherche des sites et qu'on bataille un petit peu partout dans toutes les rues de Paris. Batailler. Quel est le problème pour les copropriétaires ou les bailleurs sociaux? Quel est le problème? Pourquoi vous êtes obligés à batailler? C'est un travail, madame. Voilà. Donc c'est pas toujours facile, c'est tout ce que je sous-entends. Ben voilà, ce soir, je pense qu'on est une belle représentation. Et pourquoi ces antennes sont pas posées sur des bureaux, pas sur des lieux d'habitation? Elles le sont parfois. Pas sur des lieux d'habitation, pas sur des lieux où il y a des familles, des enfants, sur les mairies, puisque là... Il y en a. Il y en a, c'est les... Il y en a. Ça suffit pas, il y a que 20 mètres. Pourquoi sur des habitations? Est-ce qu'on peut demander une estimation du champ au niveau de cette fenêtre? Parce que c'est quand même cette fenêtre qui nous a réagi ce soir. Est-ce qu'on peut demander une estimation? Oui. D'affiner sur ce point qui pose problème. Est-ce qu'on peut avoir un avis contradictoire à cette Est-ce estimation? qu'on pourrait déjà faire une mesure? Parce qu'il y a des gens du 52 rue Championnet qui connaissent la personne. On peut même faire une mesure. Est-ce qu'on peut déjà faire au moins une mesure des cas? Mais la mesure, madame, on n'a pas posé l'antenne. Mais ça va. Si on était déjà à 4 volts par mètre, ça va être compliqué. Voilà. Non, on n'y est pas. Mais... nous on a une fenêtre qui est à peu près orientée de la même façon. On a eu un peu moins d'un volt par mètre. Bon, j'aimerais bien qu'on puisse continuer parce que là on n'a pas pu finaliser. Donc, je demanderai une réunion avec Free et avec le collectif pour qu'on puisse aboutir sur des propositions et voir comment on peut essayer de progresser. Donc, nous, on aimerait avoir les données techniques, les fiches techniques du fabricant, encore, je les relance, de manière à pouvoir demander une expertise au TRIREM. Alors de notre côté, on va essayer de faire des mesures.